Ghost Wayne. Greg Saint-Pierre, Fiberglass, hey, ouh, je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey, je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Comme si j'étais John Jones, je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey! Bonjour, bande de petits pélicans ukrainiens des temps pluvieux. Je te l'avais dit, j'ai trouvé pélican ukrainien. Man. Mais comment vous allez? C'est l'Hypo Podcast. Je suis Faber. Nous avons Grégory, 6 membres en règle des Bloods, comme vous voulez voir. Et puis... Vraiment, membre en règle des Bloods. Exactement. Puis c'est ça, là, c'est ça un podcast ce qu'on fait. Bonjour à tous, bonjour à tous. Abonnez-vous à Chris de chaîne YouTube. Avant de commencer, là, je dis ça. Ouais, faites ça. Abonnez-vous parce que là, genre, dans le fond, man, gros, comment qu'on peut être presque 10 000 sur la page, mais même pas être 1000 sur YouTube? Ça fait pas de sens, là. Fait que là, abonnez-vous. Ben, j'ai vu que tu as commencé à promouvoir ça avec Charles l'autre jour, là. Ouais, un peu, là. Mais je me dis, faut le dire au monde, parce que sinon, le monde n'y pense pas. Parce que T'as combien d'abonnés sur YouTube? Genre, pas tant, genre 500 quelques. Ouais, mais c'est la même chose, moi, et tout, avec le podcast. Le monde, il check sur Facebook, même plus que sur YouTube. Ah, ben là, si t'es sur Facebook, moi, j'ai pas de trouble avec ça, le gros. Fais juste aller sur YouTube, rentre ton Gmail, abonne-toi, puis après, reviens sur Facebook. Là. C'est pas compliqué. Ouais. Moi, j'ai pas de stress avec ça. Je te demande même pas de le checker sur YouTube. Là. Tu le checkes bien si tu veux, juste tu t'abonnes. Ouais. Parce que c'est ça. C'est ça que je veux. Ceci étant dit, il y a plein d'estis d'affaires à parler cette semaine. Je trouvais que la semaine était lente un peu au début de la semaine. Là. J'étais genre, OK, man. C'est comme, tu sais, c'est un slow burn là, cette semaine. Puis là, finalement, toutes les affaires qui pouvaient arriver ou presque sont arrivées en fin de semaine. Et parle-nous du pénis à Conor McGregor, s'il te plaît. Ben, moi, je pense que c'est encore de la petite bullshit, là. Ouais, c'est rendu, man, le gros Conor McGregor, c'est rendu la cible numéro 1, man, pour genre, essayer d'aller soutirer de l'argent ou faire de la style d'affaires. Tu sais, man, là, c'est rendu que, genre, même les prices, ils sortent des nouvelles, man, qui sont, genre, même pas nécessairement validées. Parce qu'ils savent, man, quand tu popes le nom à Conor McGregor, man, c'est pas juste aux States, man, c'est international. Fait que, tu sais, à un moment donné... Puis that's it, man, montre-les ton pénis, Non, mais vaut gros, c'est 325 sûr, millions. c'est sûr qu'il est arrivé de quoi, genre? Ben gros, c'est louche, là. Je veux dire, 2 jours avant, man, il est sur son yacht, il se fait tester par USAD, USADA, man. D. Delvin est avec, genre... En tout cas, man. À qui a montré son pénis, esti? Parce que, tu sais, gros, À il est... serveuse, man, sur le yacht, genre? Dieu sait, Voyons donc, tabarnak. c'est vrai, moi, je trouve, faut que je le dise, je trouvais ça con, le fait que, genre, il y a des sites qui étaient là, genre, je pense, attempted sexual assault, l'autre quoi de même, là, Voyons donc, Cali. comme si, puis là, finalement, tu lis sur d'autres sites, puis c'est genre vraiment juste comme, dans le fond, de l'exhibitionnisme, là. Non. Fait que c'est peut-être même pas son pénis, il a peut-être montré Dans le fond, il est allé pisser à quelque part, le gros, dans un coin, man, parce qu'il était chaud, man, esti, puis il y a quelqu'un qui a appelé la police pour dire « Hey, Conor McGregor... » C'est dans la rue, genre. Genre, man! Je pense pas que tu te fais arrêter pour ça en France. Aux États-Unis, ouais. Là, c'est en calice de toi, Hey, mais man. en France, je sais pas. Mais bref, moi, je pense qu'il était peut-être chaud, puis il est arrivé genre de quoi de weird, là, mais je pense pas qu'il y a attempt aucune agression sexuelle. Là, je pense qu'il est peut-être juste chaud, puis il a montré son cul, sa queue à quelqu'un. Mais tu vois que Conor, gros, Si faut c'est qu'il le se cas, batte, man. c'est drôle, là. Si c'est le Pour cas. Conor, faut qu'il se batte, man, sinon, regarde ce que ça fait. Ça fait comme John Jones, man. Ouais, puis tu sais, gros, l'affaire, Ben, je pense... En tout cas. Tu sais, il y a une expression qui dit qu'il y a comme jamais de fumée sans feu. Ouais. Fait que tu sais, c'est comme genre, on entendait, c'est pas comme si à toutes les semaines, il y a une nouvelle accusation sur Conor McGregor. Tu sais, c'est un bout là, on n'avait pas entendu. Puis là, ouais, puis il y a de quoi. Fait que je vous dis, il y a sûrement de quoi qui est arrivé. Quoi exactement? On le sait pas. C'est pratiquement assurément pas qu'il a essayé de commettre un assaut sexuel quelconque. Là. Mais parce que je pense que c'est comme. Mais t'as vu son agence va press charge contre les médias français qui ont contre deux des en tout cas ceux qui ont sorti la nouvelle. Le man, ouais, ben c'est ça, il y en a qui ont vraiment essayé de framer ça, genre clickbait as fuck, man. Ouais, c'est ça. Mais bon, j'aurais aimé. C'est comme à chaque fois qu'il y a de quoi par rapport à Conor McGregor, genre la conclusion que j'en tire, c'est tout le temps Chris.
J'aurais aimé ça être là pour voir ce qui est arrivé pour vrai, genre. J'aimerais ça passer une semaine avec Conor McGregor, man. Ben, pas moi, je C'est pense un pas. petit trip. Ah ouais, man. Je pense pas, Ah moi. ouais. Il a l'air trop d'avoir de fun pour moi dans la vie. Moi, je suis un gars plutôt Hey, Dim, tranquille. c'est quoi, man, qui te pogne depuis 2 semaines? Tim, là, il veut être la vedette. Il est wild. Mais Big, tu sais, pour vrai, là, pense à ça, là. Dans les 10 dernières années, c'est qui le nom le plus worldwide? Tu sais, international, là. Peut-être pas dans les 10, ben, ouais, dans les 5 dernières années. Là, tu parles-tu C'est dans de le qui? sport? Tu parles-tu dans le MMA? Tu parles-tu dans la vie? Ben, dans le sport, man, mettons qu'on le généralise pas trop, mais dans le sport, gros, t'es dans le top 3 des noms les plus cités, man. Ben, dans les 5 Puis, dernières années, si tu parles de quelqu'un que ça fait comme pas trop longtemps qu'il est là, puis que là, dans les 5 dernières années, il est devenu un sportif genre international. Parce que je ouais. pense pas que McGregor est autant genre comme discuté, genre abusé genre par les paparazzis et les médias pis tout que genre mettons Ronaldo là. Cristiano Ronaldo, de quoi de même, mais gros, Cristiano Ouais, ben, j'avais ça fait comme Ronaldo, j'avais 15 Messi, ans, j'ai là. Conor McGregor, puis, tu sais, peut-être même les joueurs de tennis, c'est pas aussi populaire que ça. Ouais, des joueurs de basket, mais aux États, c'est. Ouais, T'sais, en ben, Europe, la culture de genre les vedettes pis tout, le gros, c'est bien plus. T'sais, aux États-Unis, ils peuvent avoir un petit attroupement de monde, veulent des photos pis tout. Ici, au Canada, on est vraiment moins pire. On a tendance à faire un peu foutre la paix aux vedettes parce qu'on veut pas on est un déranger, peu genre. loose là-dessus, ouais. Mais gros, en Europe, man, moi j'ai déjà vu, là, genre, je pense que Non, le monde c'est sont Lina wild. Gomez là, qui a shut down Paris, là, littéralement, là, parce qu'elle Ouais. magasinait une place, il y avait comme 10 000 personnes à la sortie pour genre espérer peut-être voir Selena Gomez. Là. Fait qu'en Europe, c'est vraiment très différent d'ici. Là. Fait que non, je sais pas. T'as peut-être, genre, surtout des athlètes que, tu sais, Conor McGregor, c'est pas 10 ans là, qu'il est dans le décor. Tu sais. Non, C'est non, pas genre ça un fait 6 Floyd, 7 c'est ans. pas un sportif que c'est une grande star mondiale parce que c'est genre Usain Mais c'est Bolt ça qui qui est fait encore 4 plus fucké, Olympiques. man. Ouais. C'est ça qui est fou quand tu penses à Conor McGregor. En 4 ans, man, qu'est-ce qu'il est devenu, man? Le gars, man, il était sur le BS, c'était en Irlande, mon gars, il se faisait vivre sur le bras de sa blonde, man. Puis c'est devenu gros. Il s'est battu une fois, man, c'était en 2020, man, puis il a fait 58 millions, esti. Tu sais, voyons donc, Carlis, ça n'a pas de maudit bon sens pour Ouais, vrai, ce mais dude-là. C'est il ça est qui est dans. fucked up. Il est rendu dans une zone, ben, tu sais, comme on disait un peu, le gars, Ouais, c'est dangereux, il là, se moi, je fait pense. payer, il se fait payer pour aller partout, là, tu sais. Le gars, Oh, ouais, il est rendu dans une zone où juste être Conor McGregor, ça rapporte de l'argent c'est sans se payant. battre. C'est débile, man. Fait Ça n'a que, pas de sens. ouais, écoute. Le gars, man, il s'est build. Ouais. Puis là, après, ben chaud, il monte son pénis. Moi, comme je t'ai dit, j'aurais voulu être là, man. J'aurais voulu voir McGregor vraiment sous. Genre, peut-être il était juste en train de se chicaner avec quelqu'un, puis il a dit, oh, mais show you my dick, what the fuck you gonna do? You do fucking do. Ah, Puis là, il a mais montré son pénis. c'était. Ça serait malade, man. Moi, j'aimerais ça. Je me fais plein de scénarios dans ma tête. Je veux juste voir Je pense. McGregor ben chaud montrer. À la place de frapper le monde, man, esti, il monte son Ouais, dick, Caston. oh, let's go, man. Après ça leçon-là, frapper un peu un vieux dans un bar, je suis montré sa queue, man. Ouais, en tout Ah, cas. c'est que j'aime ça. C'est là que tu vois que ce gars-là, man, il a besoin de se battre, man, puis d'être en camp d'entraînement, man, parce que quand t'as de l'argent de même, puis t'es wild un peu, mais ça fait des affaires là, man. The Notorious Penis, man. Gros, il est, puis il est pas dur à reconnaître, là, tu sais, je veux dire, les tattoos sont tellement iconiques, tu peux pas faire « Ah non, c'est pas moi », là, tu sais, je veux dire, la panthère, le tigre, McGregor, genre, tu sais, je Ils sont veux pas dire... très beaux, hein? C'est des sites. Non, c'est pas des nécessairement beaux tattoos, mais ce qui rend beau, c'est Non, ils sont comment pas ils beaux. sont iconiques. Ils sont juste pas beaux. Ils sont connus, mais Ouais, ils je veux sont pas dire, beaux, man. ouais, non, ben, en tout cas, quand je C'est check pas, sur CM Punk ou des c'est affaires pas de Ed. même, Non, CM Punk, ils sont malades mentales, tant qu'à moi. ah, c'est Ed affreux, là. Sheeran, Ed Sheeran, je pense que c'est le P. Ouais, Ed Sheeran, ouais. je pense que c'est lui qui a les P tattoos, là, célébrité-wise, là. Bien qu'il y a quand même Post Malone qui est là. Ah non, Pause, c'est affreux, là. Mais c'est parce que t'es même plus capable d'en voir un. Ils sont tous mixés, câlisse, ils sont tous mélangés. Gros, il y a même la signature de Patrick Mahomes puis Travis Kelce avec le logo des Chiefs parce qu'il a perdu une game, De game beer de beer pong. pong Je le sais. ouais, à son show l'année passée. Crise de malade. C'est correct, gros. Quand t'es rendu là, moi, je m'en. Moi, tout, je me ferais tatouer si Ben, moi, je serais beurré, man. Je me suis tout le temps dit, man, en bas des épaules. Tu sais, pas en haut. Là. Pas dans le Ouais. cou, pas dans la Non, face. c'est ça. Non, mais J'aurais même. moi, c'est comme. Quand j'étais plus jeune, je disais, ah, j'aimerais ça avoir une manche puis tout, mais à cette heure, qui n'a pas de manche, là?
Fait que Ben, c'est il y comme a on dirait. encore du monde qui... Ouais, je sais il pas. y a beaucoup de monde qui en ont. Fait qu'on dirait j'en veux plus, genre, à cause de ça. Ouais. Moi, c'est j'ai toute la jambe. J'ai déjà toute une cuisse, mais j'ai toute l'autre jambe. Mais Jourdain, il bref. s'en vient pas pire, barbouiller sa jambe et tout, là. Ouais. C'est vrai, ça va te faire une jambe au complet. Ah, c'est nice, ça. Pas des tatous Ouais, tatoués à Dave Leduc, là. et tabarnak, ça, c'est fucked up, là. Je suis pas sûr si j'aime ça, mais je comprends la signification que ça a pour lui, pis tout, là. Ouais, c'est ça, je sais juste pas si c'est là, genre, pour que ça soit beau, là. C'est plus comme. C'est genre Ben, ça fait guerrier, là. ses Ouais, badges ça fait d'honneur guerrier. de guerrier, plus que je pense pas Ouais. qu'il a fait ça pour des raisons esthétiques, là, mettons. Non, non, non. Mais le gars, quand il rentre dans le ring là-bas, man, pis tu vois ça arriver, tu fais, OK, lui, c'est un esti de badass, là. Ouais. Mais gros, Dave, juste que tu le croises dans la vie, même si tu vois pas ses tatous, il y a quand même une certaine prestance, là. Ouais, 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 il a l'air d'en Il avoir. a l'air quand Je même l'ai jamais badass, là. rencontré, là. Il a l'air, c'est ça qui est drôle, il a l'air badass, mais il a l'air tellement smart et tout, man. Je sais Tu sais, pas il a si j'ai l'air d'un déjà peu. compté l'histoire, mais j'ai roulé, moi, avec Dave, hein, pis gros. OK? J'ai jamais vu quelqu'un avec la tête dure de même. Là. Mais tu sais, dans le sens propre du terme, là, pas genre, oh, il Ouais. est entêté. Là. Non, gros, il a la tête dure. Puis il s'en sert pour tout faire. Man. Ah, ouais. Genre, Ouais, lui, c'est il est sa genre, marque OK, de commerce, là. faut que je sois tête, tu sais, OK, je vais creuser ma tête. Là, puis il creuse avec sa tête. Là, t'es genre, Il Chris. vient te l'accoter pour te mettre, ben, pas, ben, mal, là. Genre, gros, mettons là, que lui, mettons qu'il te pogne il est dans ton dos, OK? Si tu Hmm. pognes quelqu'un en rear naked choke, tu veux avoir ton bras qui choke à terre. OK. Que ta main ici, là, tu peux venir fermer ton choke comme ça. Parce que si t'es comme ça, il faut que tu faufiles ta main à terre. Tu sais, ça va mal, genre. Faut que t'ailles la rentrée. Donc, faut que tu sois de ce côté-là, puis là, tu peux rentrer ta main ici comme ça, puis choquer, tu sais. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va de ce côté-là, puis là, il amène sa tête, puis là, avec sa tête, il pousse ta tête dans le choke, puis là, il ferme son choke. Chris. Il m'avait montré ça. T'as genre, Chris, c'est une manière de faire, Ah. définitivement. Puis là, il dit, ah, Jean, je vais te le laisser, tu vois, c'est efficace. Puis il me le laissait. Genre, Chris, c'est vrai, il a la tête dure en tabarnak. Puis il a le coup dur, il a tout ça, il est appelé, le bang, tu sais. Fait que genre, Ouais. pas capable avec Un mon esti petit malade. coup, genre, de poulet, même, de forcer contre genre tout, genre. En tout cas, shout-out à Dave. J'ai hâte de l'avoir. Chris Ouais, de j'ai bon hâte de l'avoir Jack, ça en plus, man. Fait que, dans le ring. yes. Je pense qu'il est supposé se battre au Wyoming, là. Ouais, c'est ça, aux States, c'est les dernières nouvelles que j'avais eues. Je me demande si ça va être Chris, une ça se carte de passe. Letway ou il va juste se pointer dans le main event de Bare Knuckle, genre, contre Phil Ouais. Baroni, même, ça serait magnifique. Ah, si j'aimerais ça. Sinon, mon fighter préféré, man, de tous les temps, Nick Diaz, essaie encore de nous faire croire qu'il va se battre. Mais là, man, ce qui me gosse, c'est que, genre, moi, je prends pas ça au sérieux, pas en tout. Mais tout le monde, genre, que, tu sais, mettons, genre, quand Ariel Helwani dit quelque chose, je le sais que ce gars-là, il dit jamais rien pour rien. Là. C'est pas genre, Non, c'est ça. pas comme moi qu'on est là, tu sais, genre, un peu supposer des Ah, affaires. ouais. Ouais, je pense que ça pourrait être ça. Non, Ariel, Souvent, Brett. quand il dit de quoi, c'est que, genre, il le sait, là, un peu. Puis lui, il a l'air de penser que ça va se faire, genre. Fait que là, En c'est tout cas, comme... Diaz, il est en shape comme ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, là, le petit court Ouais, vidéo ben qu'on a c'est vu, ça, en tabarnak. plus. Tu sais, que comme... Tu sais, quand t'es rendu que tu fais une test cut pis tout, t'es comme quand même Hey, rendu 14 loin semaines dans de ton... camp d'entraînement, Ouais, ben ben c'est de ça. diète, tabarnak, le gros, tu T'es fais pas ça rendu pour le fun, loin, là. c'est ça, t'es rendu loin. Surtout quand t'es Nick Diaz, d'habitude, c'est 14 fins de semaine back-à-back de club, là. Ouais, mais Chris, man, il était sur le party, gros. À un moment donné, je l'avais dans mes Snapchats, je l'ai enlevé, man, parce que j'étais genre écœuré de le voir, man. Non, moi, ça me décolle ça. Des fois, je me réveillais à 8h30 du matin, puis il y avait des Snapchats Ouais. dans un bar, il y a 3 minutes, genre. Ah, à Vegas, pis Ah, tout, le gros, avec des bunch of fokers and a lot of cocaine, man, c'est clair, ah, le gros. ouais, Ça a tabarnak. l'air d'être un esti de wild animal, mon gars, Nick Diaz. Tabarnak. Stockton 209, le gros. Mais tu penses-tu, moi, on dirait, je suis pas encore game de genre dire, ah ouais, je pense qu'il va revenir. Puis anyway, pour être bien franc avec toi, ça va être mon fighter préféré. Mais s'il revient, s'il se bat contre un des tops dans la division, il va sûrement à perdre. Fait que je sais même pas si j'ai tant d'intérêt que ça, genre, à le voir. Ouais, À part ouais, s'il parce se que bat, c'est un mettons, gros contre nom. Masvidal ou quelque chose de même, tu sais, Ouais. genre de money fight, le fun. Mais, tu sais, gros, on n'a pas envie de le voir revenir, se battre contre Colby Covington, là. S'il se bat contre un top 5, il va perdre. Puis c'est sûr qu'il va se battre contre un top 5 Ouais, parce que coûter, c'est genre, il Nick va coûter Diaz. 1 million ou Je quelque pense chose pas que ça soit. Ouais, puis Il je va pense coûter pas le que ça même prix que soit. son frère, c'est sûr, là. Ouais, puis j'ai l'impression que Nate, présentement, est meilleur que Nick, là.
Ben, moi, j'ai toujours pensé que Nick était un peu meilleur que Nate, là, pour être honnête avec toi, mais c'est sûr que Nick Mais les dans les vieillit, derniers genre. temps, il a step up quand même son game, malgré qu'il est sur un Ah, 3 défaites en 4 peut-être l'affaire qui. Ouais, mais il a battu Connor la deuxième fois, tout le monde le sait, là. Puis, Non. gros. Mais, peut-être ce qui a fait la différence, peut-être entre Nick et Nate des derniers combats, c'est que Nate, tu sais, contre Pettis, c'est genre la première fois de ma vie que je voyais un frère Diaz Lender takedown, là. Ouais, ça, c'était Bon, c'est spécial en tellement Christ. genre des astis de bons grapplers, genre meilleurs que la Ouais. majorité du monde dans l'UFC. Que, mais tu sais, Nick Diaz, c'est 100% le gars qui va, genre, absolument jamais n'aller au sol, à moins de ne pas avoir le choix. Puis là, quand il n'y a pas le choix, il fait des astis de belles affaires, mais c'est comme, je peux pas me fier sur Nick Diaz pour, genre, faire un round fucking serré avec Masvidal, puis l'under takedown à la fin, genre. Ou juste l'under takedown pour essayer de le choquer parce que, genre, tu sais, Nick, je pense qu'il est plus slick que son frère au sol, là. Il y a une Au sol, ouais, je donne. Ouais. game de triangle, omoplata, gogoplata, armbar, puis mélange toutes ces affaires-là ensemble, puis ça fait que c'est dur un peu de se retrouver là, quand tu n'es pas ultra avancé Ouais. comme lui. Fait que, mais il va pas. C'est le dernier gars que je m'attends au monde à ce qu'il essaie de lander un takedown, même si c'est comme tellement un avantage là, pour Il lui. aime bien mieux de péter des claques dans la face, moi. Oh, et puis de backer contre la cage, puis que là, tu shell up, puis que là, il lande des crochets au corps à combinaison de 8. Là. Ouais. Mais tant que je le verrai pas sur un poster, je pense que j'y croirai pas, là. Ouais, mais c'est ça, moi non plus. Quand je vais voir le poster, man, avec un adversaire et une date, là, je commencerai à y croire, là, mais pour l'instant, tu sais, comme Connor qui prend sa retraite aux ans et demi, ben Nick, ça fait 6 fois, une fois par année, là, il y a tout le temps un petit crise de Ah, peut-être qu'il y a Nick Diaz, mais ça fait quoi, 6 ans, man, Nick? Genre, reviens, I'm back, fait une petite d'entrevue incohérente avec Ariel. Ah, ouais, Il man! fait juste, genre, divaguer, là, à gauche et Ah, à puis t'as de droite. la misère à comprendre qu'est-ce qu'il Gros, dit, t'écoutes man. ça, Il ouvre pas la bouche, man. t'es genre, d'un côté, ça fait aucun sens, puis de l'autre côté, c'est crissement intelligent ce qu'il dit en ce moment, genre. C'est ça, pour ça que je les aime, les frères Diaz, c'est qu'il y a des, genre, peu importe ce que tu veux dire contre eux, la manière qu'ils agissent, la manière, genre, que leur image publique, gros, il n'y a personne qui comprend la game comme eux, là. Tu sais, ces deux gars-là, c'est pas des championship level fighters, on s'entend. C'est pas, genre, ils gagneront pas des belts dans l'UFC, même dans leur prime. Je pense pas qu'ils allaient gagner des belts dans l'UFC. Puis, ils ont réussi, malgré ça, à ne jamais vraiment devenir des gatekeepers, genre. Jamais vraiment devenir, tu sais, moi, j'ai essayé d'être champion, je suis pas capable, fait que là, je me pointe puis je me bats contre, genre, Anthony Rocco Martin, ou Ah, c'est là, Jeff non, man, c'est le Neal, brand. genre. Ça a été Gros, les premiers à se faire un brand, genre, ouais, à se faire un bad brand genre guy, puis... anti-autorité, même pas bad guy, genre vraiment. Ouais, Shell, c'est le bad guy. Nick, c'est comme. ouais. C'est le gars, l'anti-autorité, là, le gars genre que son boss le fait chier, man, mais que lui, il a pas peur de dire tout mon assis de cul, là. Puis genre, gros, ça a toujours marché. Combien de combattants qui ont leurs skills à eux, qui ont réussi à se payer comme les frères Diaz? Ces gars-là comprenaient, genre, le fight game, genre, comme la majorité du monde ne le comprenne pas, parce que check, comment Nate, tu sais, gros, le jour que Nate Diaz, là, hey, you're taking everything I work for, motherfucker, Ça, gros, ça a été le Tout le meilleur monde, move tout le monde des était Rock. là, genre, mais de quoi tu parles, mon gars? Ouais. Ça fait genre 2 ans que tu t'es pas battu. C'est pété Michael Johnson, le gros. Là, tu call out McGregor, man. De quoi tu parles? T'es insane. Puis il se ramasse contre man. McGregor, man. Genre, Dans gros, man, toutes deux les fights affaires back-to-back. déboulent, puis après ça, tu te ramasses contre McGregor, devient genre le pay-per-view. Les deux pay-per-view les plus Pay-per-view, vendus de ouais. l'histoire avant le combat contre Khabib, genre. Fait que, Ouais. tu sais, gros, ces gars-là, ils ont compris, man. Ils ont toujours leur pion placé, mais ils ont pas l'air de ça. Ils ont l'air caves, là, ils ont l'air des dommés, mais ils ont toujours leur pion placé. Puis ces gars-là, ils se payent, man. Puis c'est genre l'effet de rareté. Genre, c'est pas pour rien que Nick Diaz, c'est comme Brock Lesnar. Gros, dès que Brock Lesnar, il n'y a plus de contrat, là, tout le monde capote. Puis vous remarquez qu'on n'a pas parlé sur le podcast, là, c'est pas pour rien. J'ai crissement fait exprès. Mais Nick Diaz, c'est la même affaire, gros. Une fois par année, là, je revenais, puis gros, c'est la nouvelle de la semaine. Tout le monde ne parle que de ça. Puis Nick Diaz contre un tel, puis Nick Diaz contre l'autre tel. Enfin, j'ai jamais vu des gars, man, qui genre comprendre la game de même. Puis avec les skills qu'ils ont, qui sont pas des skills de champion du monde, genre devenir gros, 2 des combattants les plus populaires de l'histoire du MMA. Là. Ah, c'est clair. Tu sais, parce que Nate Diaz, oui, il a fait son nom avec Conor McGregor et tout, mais Nick Diaz, c'était avant ça. Hein, ça fait des millénaires que. Tu veux un combat qui se vend, là, un combat par rapport qui se vend, Chris Nick Diaz dedans, ça va se vendre. C'est le seul gars que GSP a failli vendre 1 million avec. Ouais, c'est vrai. Tu sais, fait que, man,
Nick fucking Diaz. Ouais, OK, ben le gros, maintenant, là, je vais te faire une mise en situation, OK? OK. Oui, là, tu t'appelles, admettons, le non fictime, tu t'appelles non fictime, non fictif? Ouais. Tu t'appelles Gérald. Tu t'appelles Gérald. Gérald. Ouais, tu t'appelles Gérald. Là, OK. tu viens du Wisconsin, OK? OK. Là, t'es Gérald du Wisconsin. Puis là, ton patron, il t'appelle pour te dire ouais, j'ai un fight pour toi, le gros. Hamzat Chimaev, esti, dans 2 semaines là, à Fight Island, le gros. Ça te tente-tu? Là, t'es là, ouais, on se même pété la gueule, mais ouais, ça me tente, tu sais. Je pense que ça pourrait être une bonne opportunité, tu sais. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Puis là, tu fais, ah, pas de trouble, je pogne le fight. Puis là, tu t'en vas sur les internets. Puis tu apprends que l'UFC a annoncé qu'Hamzat Chimaev allait se battre contre Damian Maia au mois d'octobre, mais qu'avant ça, il allait avoir un autre combat, mais qu'il ne prenait même pas la peine de mentionner ton crise de nom, tellement qu'ils sont sûrs que tu vas te faire manger par le dude. Comment tu réagis? Moi, je serais en tabarnak, là. Je serais en Man, c'est-tu tabarnak, un pour vrai. C'est esti un de manque de manque de respect. respect? C'est un manque de respect total. Parce qu'on est d'accord que Chimaev devrait passer assez facilement GM3, là. Moi, qu'il se fasse soumettre par le gars qui a le plus de soumissions dans l'histoire de la division middleweight. Ouais, ben, Ça moi, serait super surprenant, là, tu sais, mais... ouais, mais moi, c'est ça que je souhaite qu'il arrive, pour vrai. Moi, j'aimerais ça que GM3 C'est- fasse déraper le train de Chimaev, man. Ça serait Hey, le marrant, gros, mon gars. cette idée-là, là, parce qu'on s'entend, le gros, là, on ne fera pas assemblant que ça se passe pas déjà. Tu sais, l'UFC sont genre, OK, lui, il se bat contre un tel, mais qu'il l'ait battu, on va le mettre contre lui. Ça se passe Ah déjà, ouais. là. Tu comprends, Ah là? ouais. Mais jamais publiquement de même, de genre, on va annoncer ses 2 prochains combats, puis on va faire complètement abstraction du premier en Ah, parlant c'est direct du n'importe quoi. deuxième. Puis quand tu regardes le style match-up, on s'entend que Gerald Meerschaert, là, c'est un Ouais. esti de combat de pratique pour aller se pogner contre Damien Maia Mais après. c'est clairement ça, Big. C'est clairement ça, C'est le mais même hey, style de gars, mais moins bon, genre. Ah, pour ça, un manque de respect total, mais tu sais, c'est typique Dana White, là. Comme je l'aime, Dana White, comme des fois, je le trouve tellement moron, man. Tu sais, c'est le best promoter ever, là, ça. Je le dis tout le temps, man. Puis sur certaines affaires, je l'aime, mais sur d'autres, man, je suis genre. On en a parlé un petit peu, là, la semaine passée ou l'autre d'avant, là. Mais c'est typiquement UFC, ça, Big. De temps en temps, là, ils nous sortent un move, t'es genre, ah, t'es surpris? Mais plus que tu y penses, tu fais ouais. Ouais, t'es surpris. C'est ça, dans le fond, c'est UFC, man. Mais merde. Mais moi, je trouve ça un manque de respect total, là. Mais j'aimerais ça, man, GM3, man. Ça arrivera pas, là, mais j'aimerais ça. T'as-tu vu ça, Puis là, il va. il était au L1 Show, puis il pétait quand même de la coche, là. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, avec raison, man. Chris, voyons donc, c'est bon. Tu sais, c'est un vétéran. Ben, c'est un gatekeeper, man, dans le fond. Lui, il vient de se faire dire en pleine face, man, t'es un gatekeeper, Ah, le gros, gros. mais t'es genre, Ça t'es peut même pas être pas, plus. t'es même Ça pas peut un pas bon plus être direct, gatekeeper, ça. là. Tu sais, t'es même pas, c'est genre bas GM3, t'es dans le top 15, là. C'est genre bas GM3, puis t'es probablement assez bon pour être dans l'UFC, genre. Tu sais, puis il pense vraiment qu'il va l'avoir facile, là, parce qu'il book le fight, même 4 semaines après l'autre. Non, mais c'est ça, c'est que, tu sais, même. Quand Je tu te pense bats, que t'as c'est. pas une suspension de 30 jours automatiquement? Regarde, la commission de Vegas, oui, genre. Est-ce qu'il va se rebattre là au mois d'octobre ou il va se battre Ah, sur c'est Fight Abu Dhabi. Island? Ouais. Ouais. Tu Ah, ça va sais, être. Ouais. c'est ça l'affaire. Puis, man, c'est comme justement, c'est pas. Je pense que c'est là que je trouve que c'est le plus un manque de respect. C'est que, genre, non seulement il book le fight d'après, mais il book tellement proche que c'est comme s'il assumait que l'autre, il allait se sortir de là sans aucune égratignure, là. Ouais. Genre, tu vas en barrer deux gros quand Gros, même de c'est des dos, arts dont martiaux. un entre toi et moi, on va se le dire, Ah, un c'est à qui est un vrai 185 en plus. un qui est un vrai Ouais. middleweight, puis l'autre qui est pas un middleweight, genre. Ouais. Puis tu Puis tu t'attends à penses ce que. qu'un Ouais. vrai middleweight se fasse tellement péter la gueule par le pas vrai middleweight qu'il va sortir de là comme si de rien n'était, puis genre 3-4 semaines plus Il va tard, aller faire sa weight cut il après, fucking man. Maia, genre. Ouais. Il va aller faire sa weight cut, puis il va pas y Maya. Puis gros, le pire de ça, là, c'est que pour vrai que je pense que Chimaev est assez bon pour que ça arrive, genre. Parce qu'on s'entend, ça c'est comme. Prendre ce plan-là, là, c'est comme.
C'est genre littéralement faire 2 gros fuck you au MMA gods. Là. Ouais. Tu sais, c'est genre, vous autres, là, les MMA gods, là, allez chier, man. Genre, Ouais, ben Big, tu sais c'est quoi fucker avec les MMA gods, man? ouais, gros, mais je te le dis, man, j'ai comme le feeling que même s'il fuck climb avec les MMA gods, des fois, il y en a un calice qu'il est juste comme trop bon pour que ça soit un facteur. Puis, tu sais, je te dis pas que, tu sais, je te dis pas qu'il va battre Damien Maia, là. Ça, c'est... Maia est vieux, là. C'est une raide proposition, là, quand même, Damien Maia, je trouve, pour un lutteur, là. Mais, man... Gerald Mearshart, je l'aime, GM3, c'est un fighter que j'adore, man. Autant que j'aime Chimaev, c'est comme mon prochain gros prospect que j'ai envie, genre de. Tu sais, je le savais déjà c'était qui avant qu'il arrive dans l'UFC. Fait que je me sens comme genre, ah, check ça, je vous l'avais dit un peu, là. Fait que c'est ça, je veux le suivre. Mais genre, man, j'ai envie quasiment de root pour GM3, là. Tu sais, pour le call, pour genre l'affaire qui devrait pas arriver, qui arrive tout le temps à MMA d'ailleurs, là. C'est le temps que ça arrive, là. Ah ouais, moi je veux le train des rails, là. Je veux que le train des rails, ça serait juste drôle. Puis je serais pas inquiète pour Chimaev, là, parce qu'un jour, ce gars-là, il va se battre pour une belt, c'est sûr, là. Mais ça serait juste drôle. L'an prochain, au rythme que c'est parti, là, c'est comme... Ouais, Chris, tabarnak, aux deux. Chris va se battre quoi, 6 fois par année? Je pensais qu'il y avait juste Cowboy qui fait ça, mais Chris, il est sur un beat de 6 combats par année, lui, là. Sans manger un tabarnak de punch, man. En plus? C'est ça l'affaire. En plus? Ah, man, c'est... Mais ça serait drôle. Les odds, là, j'ai hâte d'avoir les odds, man, pour le combat contre GM3, man. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont miser sur GM3, d'après moi. Ouais, je pense que GM3 est comme, mettons, à plus... Plus 380, genre. 400, puis ouais. Chimaev est genre moins 500 quelques. Ouais, gros. Ça, c'est un bon bet à faire. Ouais, gros, c'est un 5$ si tu veux jamais revoir, man. C'est une chance à prendre. Moi, hier, je suis content, j'avais gagé de l'argent sur... Puis d'ailleurs, on va y venir, là, ça. Là. J'avais gagé sur Roxy. Puis j'avais gagé sur le chum Ederman. Fait que j'étais quand même satisfait. Ederman, Chris! C'est malade, man. Mais, OK, avant qu'on parle de ça, puis de ce combat-là précisément, je veux juste qu'on parle de nouvelles un peu tristes, mais que je suis quand même content d'un autre aspect. Tony contre Dustin, ça n'aura pas lieu à l'UFC 254. En fait, je pense que ça aura juste comme pas lieu. Puis c'est plate parce que c'est un combat que je voulais voir, mais gros, man. Pour la santé de Dustin, c'est bon, je pense. Non, mais Dustin, il a dit, gros, c'est un huge combat, man. Puis tu sais, on s'entend que Dustin, il vient de perdre contre Khabib, il sait, il n'y a rien à gagner de ce combat-là. Il pète Tony Ferguson, mais qu'est-ce qu'il gagne? Il va-tu se rebattre pour rematch pour la belt? Absolument pas. Fait qu'il a dit, gros, j'ai rien à gagner là-dedans, fait que payez-moi plus. Puis l'UFC, vous savez comment accès. On dit non. Fait que fucking shout-out, man, à Dustin Poirier qui a tenu. Je suis entièrement comme. Moi, j'ai rien à gagner de ça, payez-moi. Ouais, j'ai la même opinion que toi. C'est un combat que j'aurais voulu voir, mais. Et puis Dustin, là, Chris, il sort de des hosties de guerre, là, man. Ouais, c'est fight après fight, là. C'est le fight après fight, puis. Ouais, c'est le Robbie Lawler de la nouvelle génération. Mais c'est ça, genre, je sais pas, man. Take a break un peu, Dustin, là. Take a break, man. Ouais, puis vas-y, tu sais, c'est comme. Il sait, il s'expose à quoi contre Tony Ferguson. Il voulait que l'argent soit bon. L'argent n'est pas assez bon, il n'ira pas. Mais tu sais, en même temps, sinon, ça. Il y a qui à 155? Moi, ça ne me surprendrait pas qu'il lance Hooker, là. Hooker contre Ferguson? Ouais, c'est gros, il n'est pas si bon dans puis Paul Felder contre Dustin? Ça pourrait être un bon match. Dustin et Felder, c'est les deux gars que... Tu sais, là, on vient encore d'avoir la confirmation. Dustin Poirier est comme... Il est game d'encore se battre, mais il faut que l'argent soit bon, il faut que ce soit un combat qui l'intéresse, puis tout. Paul Felder, avec sa job de commentateur, c'est pas mal la même affaire. Fait que si tu mets peut-être un contre l'autre, peut-être que c'est un combat qui les intéresserait, mais peut-être que Paul Felder... Ça serait un bon fight, là. Ouais, ça serait un excellent combat, c'est sûr, à 100%, mais... Genre, man, je ne sais pas si c'est assez high profile pour que ça justifie pour que les deux veulent l'argent que Poirier va demander. Puis Felder, c'en est un autre d'après moi. D'après moi, Felder aurait plus tendance à dire « Ah oui, je suis game de me battre contre Poirier avec le contrat qu'il y a actuellement. » Mais Poirier risque de demander toujours plus d'argent pour toutes ses fights. Parce que, tu sais, Poirier, il sait qu'il ne sera pas champion, tu sais. Puis il sait que les combats qui restent, il va essayer... Il sait qu'il ne sera pas champion. Ah non, mais il sait, gros. Moi, j'aime ça, man. Ça, c'est de quoi j'aime, là.
C'est ça. Comparément à Alistair Overeem, qui est encore sûr qu'il peut faire une dernière run. T'es super bon, Alistair. T'as changé ton style. T'as même plus l'air de quelqu'un qui a pas de chin, même si t'as pas tant de chin. Rendu que tu travailles bien alentour de ça. Pis tout. Shut out, mon gars, mais tu seras pas champion. Curtis Blaze, tu peux pas passer en avant de lui. Il t'a décollé, puis c'est rendu ton coéquipier, fait que tu te battras sûrement pas encore avec. Ngannou, y a-tu vraiment quelqu'un qui veut revoir ce meurtre-là? Puis même si genre t'as un passe droit, tu bypasses ces deux gars-là, tu penses que tu as une chance contre Stipe? Aucune. Fait que genre. Stipe le pète une fois. C'est ça, fait que ça, c'est ça que j'aime voir. Moi, je suis un gars de Dustin Poirier, il sait, il sera pas champion. Puis il reste une coupe de bons fights, ça va être des estis de show, mais il veut faire la totale, man, il veut s'arranger. Conor contre Dustin? Ouais, gros, c'est sûr que moi, c'est ça, quand tu me parles d'un fight, c'est pas mal le fight que j'aimerais le plus. Ça serait bon, hein, Chris. Michael Chandler, s'il signe. Mais là, ça a l'air. Oh! Ça a l'air peut-être de Ça a l'air s'enligner bretté. plus pour la PFL, là, j'ai l'impression, Michael Chandler. Et Mais ce qui est pas c'est à tant. 155, c'est pas tant nice, ça? Pas qu'il n'y a pas tant nice pour Oli, là. Ouais, c'est ça. Caliste. Mais Chandler, c'est un si jamais crazy Chandler motherfucker. arriverait dans l'UFC, moi, Chandler, tu me fais ça demain matin, Ouais. c'est un fucking dream fight. Mais Conor ne voudra jamais se rebattre contre Dustin. Il n'y a rien à gagner de ce combat-là. Non, mais Conor, gros, anyway, je pense que. Il va pogner gagnant de Khabib contre Gaethje, man. Ouais, ben je pense qu'il il le réserve vraiment pour ça, là. Ouais. Mais ça, moi, personnellement, je trouverais ça triste que, genre, si Khabib gagne, Bon, je veux même pas voir genre, leur rematch. que le dernier combat de la carrière de Khabib, là, le 30-0, ça soit un match contre Conor, moi, je trouverais ça triste parce que... J'aimerais mieux Gaethje Conor. Ouais, ben oui. Ça serait nice. Gros, si Gaethje gagne, Gaethje Poirier... Hey, man, je suis pas encore venu que tu penses que Gaethje, man, va allumer Khabib. Gros, man, Ton feeling est encore le même? Il repartageait un highlight là, du combat contre Ferguson. Là. Moi, personnellement, je pense pas que Khabib reste debout s'il mange les shots que Ferguson a mangés. Non. Ouais. Tu sais, Tony Ferguson, tu le sais qu'il est juste cave, genre, pis c'est un zombie, pis tu sais même pas s'il est vivant là, à la base. Là. Puis ça, il tentait plus à la fin. Non, c'est ça, exactement. Mais, genre, je pense pas que. Hey, ça serait plate, man, Khabib. Père son père, man. Père sa ça serait son legacy, ben, ça va rester un des meilleurs que. Mais tu sais, ça. Ouais, ça ferait mal, man. Ça me ferait de la peine, tu sais, je suis pas un grand fan de Khabib, tu le sais, mais ça me ferait de la peine pour lui, pareil, man. Tu sais, là, je le vois, il est rendu où, man, puis, tu sais, j'aime beaucoup Gaethje, puis ce combat-là, je vais être indifférent, peu importe qui gagne, parce que j'aime Gaethje, mais ça me ferait de la peine, ça me ferait de la peine. Tu sais, jamais j'aurais pensé dire ça, mais ça me ferait de la peine si Khabib perdrait cette fight-là, man. Ah ouais. C'est le fight où tu as probablement les deux combattants, genre, actifs en MMA que j'ai, genre, le plus d'attachement émotionnel envers, genre. Ouais. Comme les deux que je veux jamais qu'ils perdent, c'est comme Khabib puis Gaethje, puis là, ils vont se battre. Fait que je suis comme, Ben, gros, on est gagnant de ça, là. Il y en a un des deux qui est perdant, mais tous les fans de MMA sont gagnants de ce combat-là. C'est quand ça? C'est octobre, hein? Ouais, c'est comme dans une semaine ou deux après Charles. OK. Charles, c'est dans hey, on a des grosses cartes qui s'en viennent, mon gars. C'est débile, man. Ça commence à pick up. Mais juste hier, là, ça nous donne la chance de mettre à parler de ça. Hier, c'était bon, man. Slow. Ouais, puis c'était tu sais, tu checkais le main event, tu faisais tu sais. Finalement, ça allait toujours être un bon fight, tu sais. Mais ça a été meilleur que ce que je pensais. Ouais. Non, les filles ont donné exactement ça. Ben, ils ont donné un bon show, là. Peut-être que mes attentes étaient plus basses que les tiennes et tout, là, mais c'est un bon fight, là. Un bon 50 fight. Que le tempo a changé, man, durant le fight. Angela Hill, man, a parti fort. Puis, ben, Waterson est revenu, man, avec les championship rounds. C'est quoi ton score, toi? Ben, moi, man, pour vrai, je pense que j'avais, si je me rappelle bien, j'avais Hill. Mais quand ils ont donné le... Il y a un juge là, qui a donné genre 4 rounds, je pense, à Waterson. Ça, je l'ai pas pogné. C'était complètement insane. Mais quand ils ont dit Michel Waterson, j'étais pas surpris. Là. J'aurais pu mettre un 3-2 n'importe quel bord. Moi, je pense que... Moi, je m'attendais à voir plus de scores genre différents, mais personnellement, tout le monde à qui j'ai demandé, ou presque, donnait 3-2 à Angela Hill. Ouais. Genre, mais c'est pas un vol, là.
Non, Comment? mais j'en 1, ai 2, 5, ouais. 5. Ouais. Ouais. Parce qu'elle en a juste fait à ça au 5e, mais non, gros, c'est pas un vol. C'est. Non. Le fait que quand il finit, t'es genre bon, ben gros, qui a gagné? Ouais. J'en ai aucune tabarnak Mais il y a un d'idée. juge, man, je sais pas comment il a regardé le fight, là, mais Ah, il y en a 4-1 toujours un, il y en Waterston, a oublie ça. toujours un. Au Ah, moins, tu sais, c'est comme. C'est pour sûr ça, que. man, des fois, je me dis 5 juges, esti, man, ça pourrait pas nous. Ouais, 5 ou même 7, moi je m'en colle. Est-ce que t'en élimines? T'élimines des scores, là. T'élimines les scores qui n'ont Ouais, pas rapport, man. ouais, C'est ouais, au ouais. patinage artistique qu'il y a un esti de paquet de juges puis qui garde genre. Ouais, il y en Juste a comme. 14. Ouais. Genre, ouais, c'est ça, puis qui élimine, je pense, comme les 2-3 meilleurs scores, les 2-3 pires scores, puis. Ah, ils ont eu tellement de styles de tricherie là-dedans, dont les Canadiens, là, à Ouais, les Salt Lake City, Canadiennes, là. ouais, on va toujours s'en rappeler, tu sais. Mm. Ils ont eu genre leur médaille 2 ans après, là, je pense, là. Je m'en rappelle, à gauche, j'étais tellement outré, là. J'étais Ah, genre. man, le gros, esti, man, pis la fille, man, pis elle braillait, man, avec raison, man. Il avait fait, le gros, un sans faute, là, c'était Ah ouais, ça c'est. Steve Moore, pis c'est ça, Steve... Non, pas Steve Moore, mais... Ça, c'était pas Jamie Salé, puis quelque chose. Jamie Salé, puis Quelque chose Pelletier. Pelletier, ouais, c'est ça, je me Ouais, rappelle plus trop ouais, son nom, ouais, le gars, ouais, mais ouais, c'est. ouais. Ouais. T'avais Goldberg, man, qui était en tabarnak. Ah ouais, man. Tu sais, Alain Goldberg, là, man, je m'ennuie. Le triple bouquet piqué! Oh. Alors, vous voyez la Juste, gros. finesse. La finesse est incroyable. Et voilà, c'est pour le double axel, on s'est réussi! Le double axel! Magnifique! Magnifique! Oh, Ah, il était écœurant. j'aime pas le patinage artistique. Moi, Ma j'écoute soeur ça juste pour Alain m'aimerait Goldberg. pas. Ma soeur m'aimerait pas, là, mais ouais, gros, lui, c'est un esti de show, là. Définitivement. Mais Maintenant, tout ça pour dire, ouais. le gros. Faut qu'on parle de Ederman contre Mike Rodriguez, man. Pire scrap que j'ai jamais vu. Comme dirait Dana White, it's a Steve Mazzagatti shit. Ah, le gros, man, c'est comme hey, le premier Gros, genou, tu peux pas être plus le en premier, vitesse que le ça. premier genou, le gros, là, Ouais. il y a eu 2 genoux là, dans le clinch, là. Le premier genou qui a landé avait plus l'air d'un nutshot que le deuxième genou qui a landé. Ouais. Puis c'était C'est le pourtant deuxième clair qui a que le premier genou qui a landé était crissement loin d'être un nutshot. Le deuxième genou était encore plus haut. Quasiment sur le menton, Ouais, le deuxième. il l'a pogné, d'après moi, il l'a pogné sur le Ah, plexus solaire plein, ou quoi, man, parce que, en tout cas, mais, aïe, là, gros, genre, Hey, Big, ouais, la c'est replay, tabarnak. c'est la première, oui, mais comme, tu sais, gros, genre, Pourquoi ils n'ont pas accès à la replay, Carlis? je parlais que mon chum George Tétro, là, shout-out, que par rapport à ça, puis tu sais, dans le fond, c'est que si l'arbitre, il est pas sûr de son call, puis il dit, ah non, on va au replay, Ouais. le combat, il est terminé. Genre, le fait que tu vas voir le replay, ça met un terme au combat. Dans ce, Ah, cas, ouais. dans ce cas ici, c'est bien correct parce que c'est un TKO, sacrément. C'est un Ouais. TKO, genre coup au corps. Fait qu'il aurait dit, ah non, regarde, coup au corps, TKO, bonne décision est prise. Mais mettons qu'il dit, ah, j'étais pas sûr, puis il va voir, puis il fait, ah non, c'était bel et bien un nutshot. Il peut pas Ouais. recommencer le combat. Le combat Pourquoi, est terminé. man? Pourquoi? Parce que les règles sont caves, man. Je sais pas. Gros, tabarnak, esti, le gars, là, lui, man, il y a une défaite, là, dans son ranking, là, à cause de ça. Mais non. Heureusement, Mais le l'affaire, Dana, c'est man, l'affaire, Dana, c'est qu'on il va s'en lui payer tabarnak son... de ça, là. Genre, au final, le gars, il a son win bonus, il perd pas d'argent, tout le monde le sait qu'il a gagné. Même s'il tombe à 11-5 au lieu de 12-4, who gives a fuck, man? C'est une fiche, le gros. Masvidal, le sait, à 15 défaites, 13 défaites, puis t'es un des meilleurs au monde, là. Tu sais, ta fiche en MMA, les gars sont là, ah, ma fiche à dents qui pétait à la coche quand ils ont mis une défaite contre Bakary, là. Ouais, par knockout. Ouais, genre. Mais t'es genre, gros, c'est un tabarnak de ta fiche, le gros. C'est comme tout le monde, il était là au fight, tout le monde l'a vu, c'est ce fight pass. On peut aller le checker, là, le fight contre Bakary, là. Tout le monde le sait ce qui est arrivé, là. Ouais. T'sais, quand on va regarder, là, dans 5 ans, la défaite de Mike. Ça? Mike Rodriguez. Mike Rodriguez, j'appelle l'appeler Mike Robinson, je sais pas pourquoi. Mike, quand on va regarder dans 5 ans, le Mike Rodriguez, oh shit, il a perdu contre Ederman par Kimura. On va tous se rappeler ce qui est arrivé, man. Non. Mais gros, je me rappelle que je me suis dit, la première, dès que c'est arrivé, je me suis dit, gros, check ça, Ederman va gagner, man. C'est genre juste pas exprès, man, Ederman va fucking gagner, man. Puis gros, c'est arrivé, c'était magnifique. Ouais, au moins, le gars va avoir son cash, là. Je pense que c'est le meilleur, c'est cave ce que je dis, là, c'est le meilleur scénario. Ederman, il a gagné, il a son win bonus. Mike Rodriguez, il a perdu, mais c'est de la merde. Fait qu'il a son win bonus. Gros, les deux sont payés, man. Les deux ont toute la paye qu'ils s'attendaient à avoir.
Ouais. C'est sûr que l'autre s'est fait Ouais. twister, pis c'est gros. C'est comme. Genre. Son Ce bras, qui man, est il doit être drôle. fucked up à matin, lui, man. Ouais, c'est ça, l'affaire et tout, c'est que, tu sais, ça aurait, mettons, ça avait été genre, oh, il y a eu ça, puis là, oh non, ok, il n'y a pas de call, puis le reste du combat est serré, puis là, il perd par décision, genre. Genre, ça fait chier, Ouais. mais tu sais, j'ai comme pas mangé de dommage. Non, mais il s'est fait twister le Hey, en bras. arrière de la tête, Gros, mon gars, il man. était torqué à tabarnak, son kimono. Oh, Le gars, j'avais hâte qu'il tape. il voulait pas taper, il était genre, gros, tu me dis, c'est en Ah, train de m'arriver, je l'ai déjà gagné ce combat-là, puis là, il va falloir que je perde, là. Genre, no way, là. Puis là, finalement, un man, petit peu de physio cette semaine à son horaire, lui, man, d'après moi. ah ouais, man. Gros, le coude, mon gars, il était pas placé dans une position à laquelle le coude est fait pour être. Non, vraiment pas. Gros fucking, genre, Ederman qui pogne un Kimura dans dessous, puis le monde est genre, ah, le monde finit vraiment ça, lui. Là. Check pas bien. Lui, Moi, tête ça, mon gars. moi, j'ai de la force de papa, là. Ouais. Ah! Je travaille sur une ferme, genre. Il me torque ça, puis il réussit. Man, est-ce que c'était MMA comme moment, là? Genre, c'est Ouais. comme, quand ça arrive, là, la seule affaire que je peux me dire, c'est là que je me rappelle que j'étais en train d'écouter du MMA, là. Mais j'écoute pas de la boxe, j'écoute pas genre du football, de la NFL, j'écoute vraiment du MMA en ce moment-là. Ou n'importe quelle crise d'affaires peut arriver, puis c'est jamais vraiment la même application du règlement. Ouais, man. C'est comme Qu'il y a de la genre- variété, mon gars. Ah, si, man. Ah, mais ouais. Puis en Ouais. plus, Chris Tognoni, là, c'est comme. C'est lui là, qui avait les stoppages bizarres, là. Ben, les stoppages bizarres, genre qui a laissé un gars Je se me rappelais faire. pas de lui. C'est lui que, là, 2 semaines, 3 semaines, qui a laissé 2 gars littéralement se faire tuer pour que ces gars-là finissent par gagner par comeback. Ah oui, ah oui, ah oui, oui, Aucune oui, chance ok, au ok, gars. ok. Genre, Ouais, Tito puis Valiev, le puis gars qui t'a genre, fait clip, man, Rodriguez, genre, là, c'est ça? ouais. Genre, gros, fait que lui, il était comme c'était. Il était déjà un peu des headlines à cause de ces stoppages-là, que le monde sont genre. OK, tu sais, oui, il a pris la bonne décision de ne pas arrêter le combat quand le premier se faisait maganer, mais quand le deuxième se faisait maganer, il l'a peut-être arrêté un peu trop vite. Puis là, il Ouais. arrive, puis gros, ça, c'est comme Dana l'a dit, ça, c'est un shit call historique. Là. Ouais. Ça, c'était gros. Des fois, tu vois ah non, il n'y avait pas d'hypoke, là, puis l'autre, Steve. Lui, il n'aura pas un bonus de performance, de toute façon. Ah non, lui, gros, lui, là, quand tu parles de chier dans la mythe, là, puis de voler un combattant, Ouais. voler la victoire à un combattant, là, c'est exactement ça qu'il a fait, le chum Chris Tognoni hier. Sinon, on parlait d'Alex Caceres, là, il y a pas long. Ouais. Je pense que j'ai envie de rajouter Bobby Green à la catégorie de gars qui s'en allait absolument fucking nulle part. puis Nulle qui a part. gagné 3 Je suis combats. tellement content, man. Le gars, il est chill, man. Gros, Il moi, est j'étais vraiment vraiment- le journeyman qui fait sa résurrection un peu comme Masvidal, là. Tu sais, il n'y a pas le star power de Masvidal, man. Puis non, c'est cool, man. Tu sais, cette semaine, en plus, là, il était comme, asti, j'ai rencontré mes trois idoles, genre, là, Adesanya, Rose, je pense, puis un autre, là. Tu sais, le gars, il est un man as fuck, mon gars, puis en plus, là, je pense qu'il est quoi, il est 4-1, là, dans ses 5 derniers combats? Ouais, de quoi de même. Tu sais, c'est quand même très bon, là. Ah, et puis gros, ce gars-là, il a genre une esti de vie aussi, là. Ouais, Je pense ouais, qu'il y a ça- comme, genre, il y avait plusieurs frères et sœurs, mais je pense qu'il en reste peut-être un ou peut-être même 0 parce qu'ils sont tous Il n'a pas morts. été adopté, man. Ils sont tous morts par balle, genre. Puis oui, il était Parce que, adopté, tu sais, là, oui. ouais, c'est ça, il avait fait venir son père, là, dans le temps de George Floyd, là, quand c'est Ouais, arrivé, c'est puis il a ça, dit, ça, c'est mon père, lui. Ah, parce qu'il Moi, était ma dans des famille m'a- familles, il était dans des familles d'accueil. puis Ouais. tout. Il venait de la petite famille, là, genre de gros, genre ultra ghetto, man, genre de quoi de quoi de Typique, fucked up. typique MMA, là. Ah, L'histoire gros. d'un gars typique MMA. Exactement, c'est ça. Fait qu'il était dans des familles d'accueil, puis tout, puis finalement, il a trouvé genre une famille adoptive qui était bonne pour lui, puis qui l'ont poussé à faire du bon dans la vie. Mais c'est comme la majorité de ses frères biologiques, puis tout, sont morts, man. Ils sont morts par balle, ils sont morts parce qu'ils étaient dans des gangs de rue, des histoires de ça. Fait que genre. Puis sa réaction à son entrevue d'après-combat, man. Ce gars-là, il est tellement real, là. C'est genre incroyable comment ce gars-là, il est real. Tu sais, des fois, il est trop real, puis il y a du monde qui l'aime pas un peu à cause de son attitude pis tout, mais tu vois, le gars, il a comme... Il parle avec ses émotions, man. Ouais, il parle avec ses émotions, puis quand il ressent une émotion, c'est comme trop fort pour qu'il en fasse abstraction, puis qu'il joue à la game de genre « Oh oui, ça, tout ça de ma performance, nanana. » Lui, gros,
il a vu qu'il avait tué genre le lutteur en Iran. Puis il était genre, go, c'est vous le tabarnak, man. Je te parle de mon fight, c'est de la merde, mon fight. J'ai rien à te dire là-dessus, gros. C'est de la merde, lui, il est mort, man. C'est de lui qu'on devrait parler, pas de moi. Gros, malade, man. Fucking real, man, Bobby Green. Puis moi, j'ai toujours aimé un peu son genre de swag. Puis la manière. C'est des stories de même. Ouais. Fait que je suis vraiment des redemptions comme ça, là. Yes! Sinon, le chum Carl Nelson, ça va pas bien pour lui. Je pense que. Tu sais, il y a comme. J'ai vu, il prend ça quand même positif. Là, non, j'ai quelques ajustements à faire, puis je vais être dur à arrêter, puis tout. C'est plate à dire vraiment, mais c'est pas qu'il est en pente descendante. Il y a juste comme il est arrivé dans l'UFC, puis sa game, elle se fait expose. Là. C'est comme Carl Nelson, c'est un gars. Il est ouvert, man. Au premier round. Sinon, il gaze out badly, puis sa game fall apart. Les deux mains, man, descendent, man, graduellement, mon gars, man, pendant le fight. Avec sa confiance, man. Ses mains descendent avec sa confiance, c'est ridicule. C'est genre, des fois, j'ai même pas l'impression qu'il gaze out parce qu'il est fatigué puis il a trop travaillé. J'ai l'impression qu'il gaze out parce qu'il finit mental. Puis il se décourage puis genre, fuck, il est encore là. Hey, gros, là, je vais commencer à me fatiguer. Fuck, qu'est-ce que je vais faire? Puis l'autre, hier, rentrait ça en combine, mon gars, man. Ça sortait 1-2, 1-2, 3, man. Tabarnak. C'était toujours le pire match-up pour lui, là. Hey, mon gars, ça sortait de tous les bords, de tous côtés. Au premier round, ça a vraiment bien été. Là. Comme tu dis, c'est sa force. Mais les deux, hey, calvaire, man. Ça aurait pu finir à la fin du deuxième. Là. Ah, mais c'est ça. Billy Q, c'est sa force, mon gars. Il est toujours dans ta face. Il lance un paquet de combinaisons. Il est touchable, le gros, mais il est tough. Il est comme pas... Tu sais, c'est un bon striker, mais c'est pas genre, oh mon Dieu, t'as-tu son striking? C'est la plus belle affaire que j'ai vue. Même affaire, son grappling. C'est un excellent grappler, mais c'est pas genre... Pas le meilleur dans rien, non, mais il fait gros, tout bien. C'est le gars qui va se rendre plus loin que le journeyman moyen. Juste parce qu'il est tough, il a du cardio, puis il est dans ta face, puis il lance, man. Sans arrêt. C'est ça c'est un combattant qui est le fun à voir. Là. Tu sais, man, que gros, il part, man, puis tu le vois, là, il rentre en combinaison. C'est pas un coup, un ou deux coups par minute. C'est 6, 7, 8 des significant strikes, man. Fait que non, c'est le fun à voir. Là, ça a juste pas bien été pour notre boy canadien. Non, mais tu sais, comme... Ouais, c'est plate pour lui. J'ai l'impression que c'est peut-être la fin aussi, là. Malheureusement. Ben, je pense que son contrat est probablement fini. À moins qu'il ait re-signé un nouveau contrat avec l'UFC. Mais c'était son 4e fight. Puis là, il tombe 1 et 3. Fait que c'est sûr que... Step down, peut-être. Ah, d'après moi, il y a des bonnes chances de le voir sur votre prochaine carte de la PFL, de quoi de même, là. PFL, LFA. Ouais, ou BTC, mais que ça recommence au Canada, le prospect fight là, avec Jamie, ou quoi de même. Sinon, fuck, man, mon boy Roosevelt Roberts, man. Fuck, ça, c'est comme, il y avait des défaites que j'étais genre, OK, je sais pas trop, c'est pas l'affaire qui paraît le mieux, mais c'est pas l'affaire qui paraît le plus mal. Tu sais, Vince Special, personne ne le connaît, puis il est boring, mais il est bon, genre, il gagne plus qu'il perd. Mais puis là, ça, gros, t'arrives contre un... Le gars, c'est littéralement un 145 livres avec une fiche de 21-12 qui a pris le compte en 34 minutes de préavis, man. Gros, lui, là... Wow, hey, gros, comment tu veux faire ton entrée dans l'UFC mieux que ça, man? Une bonne gauche sur le menton, man, puis let's go, la guillotine. Gros, j'espère qu'il est prêt parce que c'était le point culminant de sa carrière, gros. Ben, lui, man, c'est ça, Dana White fait tout le temps son petit vidéo sur Twitter pour demander au monde d'y envoyer les performances of the night, puis il dit, bon, ben là, vous savez, peu importe qu'est-ce qui va arriver, ben, Kroom, ils viennent de faire un il y a Kevin Kroom, fait que dites-moi les autres. Ouais, gros, c'était... Ouais, gros, t'as pas le choix. Je vois les odds pis tout, je suis genre tabarnak, mon gars, ça passe là. Pack, esti, Chris, c'est déjà fini, man. L'autre, il comprend pas qu'est-ce qui vient d'arriver, man. Il vient de gagner dans l'UFC. Quand il a pris le combat à 34 minutes d'avis, comme tu dis. Avec Bisping qui fait littéralement passer Roosevelt Roberts pour un cave, là. Parce qu'au moment où il se fait taguer, Bisping est en train de dire « Ah, il m'a tweeté backstage pour me dire qu'il allait knocker ce fou-là en quelques secondes, nanana. » Puis là, bang, il se fait allumer. Puis là, il a l'air d'un esti de coquille. Puis là, finalement, genre, le monde, en faisant des recherches sur Twitter, se rend compte que c'était littéralement un fake account. Non. Fait que Roberts, il a jamais dit ça, là. Il a jamais texté ça à Bisping, mais c'est comme... Hier, j'écoutais Bisping, puis
Il est puissant, il faut que je te dise, je pense que c'est mon moins préféré. Là, vu qu'on parlait des analystes et tout. Parce qu'il y a vraiment. C'est que, Mais il est drôle. Non, mais ce qui me gosse, c'est qu'il y a une manière précise de voir le combat. Puis si tu te bats pas comme ça, il pense automatiquement que tu perds, même si tu gagnes. Comme hier, au 3e round, il était là, non, mais là, Roxy, elle avance pas, là, elle donne le centre de la cage à Andrea Lee. Elle n'est pas en train de gagner ce round-là. Je suis en gros, moi, ce que je vois depuis tout à l'heure, là, c'est Roxy qui rentre avec un jab, qui ressort, qui rentre avec un 1-2, avec un autre punch, qui ressort, puis Andrea Lee qui avance en punchant dans le vide parce qu'elle ne peut pas vraiment toucher Roxy, qui est toujours in and out avec son mouvement. Mais là, tout essaie de me dire que vu que l'autre, à l'avance, c'est elle qui gagne. Mais ce que je vois, c'est genre Roxy qui l'aime clean depuis tout à l'heure. Qui fait pas mal à personne, non, mais elle l'aime comparément à l'autre. Ouais. Mais tu sais, faut que tu te dises que lui, man, non seulement il incite genre le monde à TV, tu sais, il y a beaucoup de monde qui connaissent moins ça, si le commentateur le dit, elle est en train de gagner. Ils sont genre, OK, ouais, elle est en train de gagner, make sense. Puis aussi, l'affaire qui me gosse, puis si vous avez écouté le Bellator, on l'entendait très clairement au Bellator, là. C'est cool, les commentateurs, là, dans un aréna vide, d'après moi, peuvent avoir une incidence sur les juges, parce que les juges, ils les entendent. Surtout si c'est Bisping qui a une grosse voix qui ne ferme pas sa gueule 30 secondes, qui a un esti d'accent. Tu sais, genre, il y aurait 34 personnes en train de parler, puis genre, t'entendrais Bisping dans le coin. C'est sûr, man, ça tire dans sa manière, c'est ça. Fait que les juges, ils l'entendent, puis il est là à dire comment Andrea Lee, elle a un bon round, puis elle n'a pas un bon round partout, elle se fait outstriker jusqu'à temps que l'autre la take down, genre, puis sécure encore plus le round, genre. Ouais. Fait que tu sais, pour ça, c'est genre genre, il est pissant et tout, mais des fois, un commentateur, il essaie de pousser un narrative dans un combat, puis que c'est comme, je vois exactement le contraire, puis genre, il me semble, je suis en train de regarder le même fight, le gros. Rogan et tout, ça fait. Le Rogan, son meilleur exemple, c'est genre, oh my God, Cyborg is gassed out là, contre Felicia Spencer. Et puis, oh, moi, je vous dis, le Spencer a vraiment du succès. Genre, non, man, elle se fait outlander 2-1 à 7, à la gueule. C'est presque un 30-26 pour Cyborg, cette fight-là. Mais t'as Rogan tout le long. Je sais vraiment pas qui a gagné, c'est crissement compétitif. C'est big. Là. Je sais bien que l'UFC, on m'a dit Cyborg, c'est dans son dernier fight. Fait que donne-y le moins de praise possible avec à te décalisse, genre. Mais garde. En tout cas, fait que ça m'a gossé un peu de Bisping hier, faut que je te le dise. J'étais genre, Michael the Count Bisping. Yup. Sinon, man, admettons, t'as un de tes chums, OK? Admettons. Que t'as jamais été chez eux. OK. T'as jamais été, OK? Mais c'est ton chum, là, vous chillez, puis là, maintenant, il t'invite chez eux, OK? Comme ça serait puissant, tu dis, écoutez, combat chez nous, OK? Là, tu dis, hey, on va faire des jujubes. Genre, exactement, on va faire des jujubes, là, nice, man, pis tout. Là, tu dis, ah, pas de trouble, je vais me pointer chez vous. Puis là, quand tu te pointes chez eux, tu te rends compte qu'ils avaient oublié de te mentionner qu'ils étaient propriétaires de plus de 200 tarentules. Qu'est-ce que tu fais? Moi, honnêtement, man, je disais, mon chum, on va aller au resto, on va aller ailleurs, man. Genre, t'as pas d'aller au Doolies, le gros! Non, je rentre pas là, man. J'aime pas ça, les araignées, pour écrire. En gros, ils disent ça sur le broadcast, puis genre, gros, vous avez-tu idée comment... Genre, j'espère que Jalen Turner, il y a une blonde, parce que vous venez de le turn-off de genre tous les prospects féminins qui écoutaient le broadcast, là. Non, saviez-vous que Jalen Turner possède plus de 200 tarentules, genre? Et gros, t'es né où, man? Ah, gros, j'ai la chair de poule juste à y penser. Moi, j'ai pas peur des araignées, le gros, je m'en calisse, mais un asti de grosse araignée avec du poil qui peut te tuer, ça te pique, moins sûr. Ah, man, je suis pas capable. Je suis pas capable, man. Il y a 200 tarentules, man. Ah, c'est dégueulasse, man. C'est poilu, man. C'est à 8 pattes, je sais pas, man. Ouais, puis d'ailleurs, man, tant qu'à parler de ce fight-là, Brock Weaver, man, écoute, Brock Weaver, il y a quelqu'un qui a mentionné hier puis sur Twitter qu'il ressemblait vraiment beaucoup à Tekashi 69. Puis tabarnak, ça tombe bien parce que sa carrière UFC, c'est autant un flop que l'album de Tekashi 69, man. Je sais pas ce qu'ils ont trouvé au Contender Series, ils essaient de le hyper. Peut-être, je veux pas... On va faire attention à ce que tu vas dire, là, buddy. Peut-être parce que c'est un membre... peut-être parce que c'est un membre en règle de la d'une population réserve. des Premières Nations américaines. Puis qui dit, Parfait. ah, ben ça serait bien d'avoir un membre des Premières Nations pour, tu sais, comme
aller chercher cette crowd-là. Tu sais, si on a un Amérindien qui est populaire, genre, puis qui est bon dans l'UFC, ben, peut-être que les autres, genre. Mais je pense qu'ils ont plus de chance avec les frères Koski qu'avec Brock Weaver. Ouais. Parce que- Ouais, Weaver, c'est ce que c'est, là. Il est bon, Il a été à Chris. L'autre, man, il a même laissé la chance de se relever de bout, esti. Il était genre, non, moi, je vais KO, un bin. Excuse-moi. Genre de quoi? Non, je l'ai pas KO, man. Esti que c'est drôle, man. T'as Weaver qui est à fucking terre, genre, what is he doing? T'es genre, il Ah, attend man. que tu te relèves pour te knocker, mon tabarnak. Finalement, il l'a choqué, c'est ça le pire. Mais Ouais, c'était drôle. c'est pas le gars qui a la plus belle fiche, Jalen Turner, il est genre rendu 10-5, je pense, mais man, genre, moi j'aime où ça s'en va, là, ces affaires. J'aime son style, moi. C'est un sniper, il a un beau style, Ouais. de plus en plus, il a l'air genre conscient genre, de comment défendre un takedown, de comment genre. Ben, c'était pas tant que c'était pas un bon defensive grappler, c'est plus que des fois il était un peu trop wild, fait qu'il se faisait pogner. Ouais, Genre, exactement. déséquilibré puis tout, puis il se faisait takedown plus facilement. Et j'aime mieux ces affaires-là. Fait que même, gars à suivre ça, Jalen Turner. Je pense que il tombe il passe en haut d'une coupe de gars là, dans la liste des prospects, dont Luis Peña et dont Roosevelt Roberts. Hey, Bob Benny, man. Violent Bob. Le violent Bob. Sinon, un dernier gars que je voulais parler de. Je le lis, je le représente ici. Alexander Romanov, man. Eh, tabarnak. C'était pas chic, là, comme combat, là, on va se dire les vraies affaires, là. Non, c'était pas Je sais chic. pas quel territoire ils ont ramassé l'autre, là. Guam. Tabarnak, man, je sais. En tout cas, Alexander Romanov, c'est un monsieur, hein? Gros, c'est genre, c'est comme. C'est genre une version de Curtis Blades qui s'assume encore plus que Curtis Blades, là. Ouais. Genre, moi, Curtis Blades fait semblant de vouloir striker avec toi une minute ou deux avant de te take down, là. Et genre, non, Moi, je me demandais si elle allait pas gazote, est-ce que ça a frappé comme une crise d'orto, man? Double Donkey Kong en Ouais, man, tac, 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 tac. le Crero Ça m'a fait Nintendo penser un 64. peu à Alexander Semin, esti. Caliste. Ouais, définitivement. Mais non, gros, man, moi. Il y a Mais tu sais, tellement. man, je veux voir ce gars-là contre Lewis un jour, man. Ah ouais, ça serait drôle. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a tellement pas un style heavyweight, là. Non, man. C'est comme C'est- high output wrestler ground and pound à la Ouais. Khabib. Ça marche pas, ça, heavyweight, là, Mais à d'habitude. 200 que clés, man. Mais écoute, là, il n'y avait pas un gros client, là, on va se dire les vraies affaires, là. Ici, ouais, non, man. Hey, Mais man. genre, ce gars-là a déjà battu Da Hong Jung. T'es genre, ouais, il y a direct l'air d'un gars qui devrait couper à 205, justement. Man. Rocky. Gros, lui, il a pas fait de diète, là. Il a pas fait de diète, là. Faites la diète, j'ai reçu des coupons du McDo par la poste. man. Ah ouais, c'est ça. Deux trios La pour 12 diète keto, mais il a pas suivi tous les règlements. Il a oublié d'enlever le pain. Ah. Oh, calice, man. Ouais, ben sinon, je voulais te parler de quelqu'un d'autre. Sabina Mazo, non, pas tant. Nice, man, elle kick du monde. Je suis content. Brian Ouais. Barberena. Ah, Barberena. moi, Barbarina, man, c'est gros, ce gars-là, là, je m'en rappelais pas de son nom. Je me rappelais de son mohawk, puis quand j'ai vu son nom, j'ai fait asti, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais c'est tout le temps des crises de combat épiques qu'il livre, puis encore une fois hier, man, that's it, mon gars, man. Ouais, Barberena, man, c'est one of the boys, là. Ouais, C'est comme, c'est un esti gagnera de pas- viking, mon gars, man. gagnera pas toutes les fêtes, mais quand il est là, tu le sais que ça va se passer en sacré. Ouais, Ça ouais, va exactement. trader du gros leather, man, pis Ouais. genre. Tu sais, Un coup de coude, mon gars, puis tout. Ouais, tabarnak, mon c'est gars, pas le c'était- plus, comme tu dis, pas le style le plus chic, man, mais ça donne des astuces de fight. Exactement, exactement. Yup, fait que brièvement, parlons de la carte la semaine prochaine, parce que c'est une grosse carte là, comme on tombe dans des fights qui existent, qui ont de l'allure, ouais, puis qu'on man. a envie de Des voir. petites belles cartes, mon gars, qui s'en viennent, là. Ouais, donc est-ce qu'on s'entend pour dire que Colby Covington est genre largement favori contre Tyron Woodley? Ouais. Je pense qu'il va gagner. Genre, Très drôle. comment surpris que t'es si Woodley gagne? Genre? Ah, je vais être surpris en Chris, mais je rirais, là. Tu sais, la T-bomb, là, qui a knocké Robbie, là, d'en face à Covington, là, ça serait drôle. Tu sais, le petit Kobe, je commençais à l'aimer, puis il va encore... Je sais, comme tu disais, on sait pas si c'est dans le gimmick ou pas,
Mais il y a des affaires que tu peux dire, puis il y a des affaires que tu peux pas dire. Puis là, il remontait un petit peu dans mon estime, man. Puis finalement, man, tu sais, genre, calice. Mais il est bon, man. Il est bon, le tabarnak. Puis j'espère qu'il va rentrer encore sur la tune de Kurt Angle, même s'il n'y a pas de monde. Moi, je vais le chanter dans mon salon. Ah, moi, gros, c'est sûr, je vais gueuler Youssef. Sinon, co-main event, man, de complet timbré, le gros sacrément. Jerry, c'est toi qui as retweeté la photo de Nico Price, les deux faces ok, avec les yeux. Ça devrait être le poster officiel, man. Ah ouais, man. Ben écoute, ça va être légendaire. Écoute, Donald va falloir qu'il gagne, là, parce que ça va pas super bien. Mais encore là, man. Puis Nico Price, c'est le nouveau Donald, man. Oh, ouais, c'est exactement ça. C'est un passing de torche, le gros. Puis, mais Nico Price, il nous sort tout le temps des astuces d'affaires de pas d'allure, man. J'espère juste que Cowboy va se présenter. Price, Puis... Non, le gros coucher ouais. sur le dos, des upkicks ou knocker un gars, man, couché sur le dos. Mais il faut que Cowboy se présente. Puis on sait jamais le style Cowboy qui se présente. T'sais. Si on a le Cowboy qui s'est présenté contre Connor, ça sera pas long non plus. Puis en plus, là, sa femme vient d'accoucher d'un autre enfant là, la semaine passée. Je sais pas, man, comment, en tout cas. Mais c'est tout le temps fun d'avoir Cowboy, tu sais. Définitivement. Ensuite, ben, comme on parlait tantôt de Hamzat contre Gerald Meerschaert, est-ce que Hamzat est plus favori contre Gerald que Colby contre Tyron? Ah ouais, ouais. Ouais, je pense que ouais. Oh, après, on a deux styles d'attaque. Ben ouais, je sais pas ça va donner quoi personnellement, là. Mais Johnny Walker, Ryan Spann. Chris de Johnny Walker qui est rendu à son 14e gym en 2 ans. Il est rendu au SBG, man, avec John. Il fait le tour, écoute. Man. Je sais pas trop. Mais c'est juste pas trop, man. S'il y a bien comme. Moi, je pense qu'il va allumer Span, là. Puis là, tout le monde va repartir. Je pense pas, oui. Ouais, ça serait drôle que non, mais moi, je pense que ouais. Man, il est dû, le Walker. Là. D'après moi, Walker, ça va être un gars de séquence, man. Il va en knocker 3-4. Puis là, quand il va arriver en haut, il va se refaire knocker 1 ou 2 fois. Il va en knocker 2-3. Il y a un style à ça. Ryan Spann est tough, man. Moi, personnellement, je serais surpris qu'il te l'allume dans même au premier round. Je serais bien surpris. Après, on est ta grande chum, man. Oh, sacrément. Big booty, man. Hey, Mackenzie Dern, bro, everybody, I'm so happy for this win. I don't know why I got big Brazilian accent because, you know, man, I live and I come from United States, okay? It's normal. My father's Megaton, a champ, man. Great champ for the world. So thank for my father, thank for my team, thank for everybody in Brazil. Mackenzie Wap Dern. What else, pussy? Ouais, je sais pas, c'est une femme fontaine pour vrai? Non, je sais pas, mais elle a un gros bot, elle pourrait danser avec Cardi B, puis... c'est Megan, hein? C'est Megan de Stallion? Ouais. Megan de Stallion, oui. Avec son mari, le surfer. Ouais. C'est drôle de gang, ça. Contre Kevin Holland, tabarnak. Ouais, ça je suis hype. Darren le dentiste, man, contre mon boy Kevin Holland qui va sûrement essayer de mettre une convo, man, en plein fight. Là. Ça, gros, ça, c'est de quoi? Montez le son, man, quand vous écoutez un combat de Kevin Holland, là, popez le son, man, puis écoutez ça. Puis c'est ça à TSN, là. Laissez pas Chartrand parler par-dessus Kevin Holland pendant 15 minutes, là. Vous le remettrez à RDS après, mais pendant le combat de Kevin Holland, mettez ça à TSN, puis espérez que ça soit pas Bisping, là, que ça soit genre DC qui comprend l'entertainment là-dedans, fait que ferme sa gueule un peu pendant que Kevin Holland DC, man, écrit son propre combat, probablement. Ouais. Un asti que je l'aime, Kevin Holland, c'est mon boy. Sinon, non, ben, je veux juste descendre bas sur la carte. Nous avons TJ Laramie contre Derek Miller. Oh! TJ, man, il s'accarde samedi. Ouais, c'est là que ça part, man. UFC début, man, pour le boy TJ. Chris. Gros, c'est comme... Derek Miller. On s'entend que c'est un reverse Charles Jourdain, c'est là. Autant ils ont donné des huge fights à Charles dès le début. Ça, c'est un gros... C'est pas tout à fait Alexander Romanov contre Rocky Martinez, là. Non. Mais, si TJ passe ça, mon gars, là. Ouf, ça... Le gars, il a perdu contre Kevin Croom, justement. Je le sais. Justement, man. Il a perdu contre Kevin Croom. Il a perdu contre tout le monde. Je pense qu'il n'a pas gagné. Gordon Griffin. Il n'a pas gagné un combat qui s'est pas fini au premier. Il a perdu contre Arnett. Il a perdu contre Jesse Arnett. Ouais, gros, faut juste il y a une bonne guillotine. Il faut que TJ fasse attention, mais c'est tout, là. C'est genre, le gars, là.
Mais genre, Ouais, c'est différent de Desmond Green, de Duo Choi puis André Philly, ça. Ouais, non, mettons qu'il commence ça bien tranquille pour TJ. Mais moi, je suis content, comme je dis, d'après moi, c'est le deuxième meilleur prospect canadien à MMA après Charles, là. Ouais. Fait que Ouais, je pense que Bill Charles est Laramie, une moi, petite coche au-dessus. Mais ils sont tellement différents, man. C'est tellement deux styles différents, man. ouais, ben, j'ai l'impression peut-être que Charles, son plafond, il est un peu plus haut que TJ. Mais TJ, son plafond, il est quand même assez. Tu sais, c'est comme tu le sais que TJ, tu le sais ce qu'il va devenir. Tu le sais ce qu'il deviendra pas. Ah, il commencera pas à péter des head kicks, puis des spinning kicks, puis des spinning Ah elbows, non, là. puis, tu sais, Lui, man, il... ça me surprendrait qu'un jour il soit compétitif avec genre Zabit, puis Yair, puis Ouais, Chan ouais, Sung. non. Mais tu sais, gros, est-ce qu'il peut arriver là puis donner des bons fights à Jeremy Stephens, puis Josh Emmett, puis sûrement, gros. Ben, c'est parce que TJ, une fois qu'il met la main sur toi, man, man, t'es mieux de courir vite, là, mon gars, parce qu'il te colle à terre, mon gars, man, pis il te fait payer, man, tous les secondes que t'as le dos, man, contre le tapis, man. On l'a vu, son combat au Dana White Contenders. Quoique c'était pas une machine au bord non plus, là, mais quand même. On sait de quoi qu'il est capable. Puis il a battu Charles. Yes. Bon, fait que là, on va y aller comme un peu genre en rafale pour les derniers sujets. En Vite, rafale. vite, Mike Doofy, man, Michael Dufort vient de prendre une des premières bonnes décisions de sa vie. Il a signé avec Shout out à Dan. Mick. Il a signé avec Danny Rubenstein. OK? Danny Rubenstein, tu ne savais pas c'est qui? C'est l'agent à Malcolm Gordon, à Jesse Ronson, à beaucoup d'autres Canadiens, mais aussi à genre Peter Yan, Michel Pereira. Le gars, il a 3-4 fighters presque Ben, à, UFC. presque à toutes les cartes, littéralement. Ouais. Le gars, il a un nasty de roster de monde du UFC. Il a des excellents fighters. C'est un top agent. Il est ça à coche, man. Je connais vraiment peu de gars qui font bien ça comme Danny Rube. Fait que, man, finalement, un gros move de Mick Dufort, man, qui est genre, genre. Ouais, on a hâte de le voir, lui, là. Ouais, mais c'est parce que Mick, il pense souvent à le local parce que c'est un gars qui a un bon crowd. Puis il y a un bon crowd qui achète Ouais. des billets pour ses fêtes. Tout ça. Il se dit, tu sais, j'ai le choix, je peux me battre genre plus localement, puis j'ai tout mon crowd qui vient de me voir. C'est plus avantageux pour lui, genre financièrement, que d'aller se battre ailleurs, tu sais, plus international, puis nanana. Mais faut qu'il comprenne Il qu'à veut un se moment rendre donné, dans il la faut grande que ligue, tu ouais. ailles là si tu veux te rendre. Puis gros, si on le sait, c'est comme si un gars qui a le potentiel, calice, c'est bien Ouais. fort, genre. Fait que là, Ouais. il était avec la bonne personne pour y trouver les combats pour pouvoir exploiter son plein potentiel. Fait que fucking good C'est qui le move. prochain, man, à aller au UFC? Si je te donne des choix, là. Ouais, ça va être Zachary ça. Powell, Ok, vas-y. Mick Dufort, Louis Jourdain, puis mettons Isaac Blais. Même pas Johan, genre. Ah ouais, c'est Johan Asti C'est tout que je Johan cherchais. de Ouais, même. ouais, C'est c'est. quoi, Non, 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 c'est soit c'est. Je Johan ou cherchais, Zach. man, dans ma tête. Ok. C'est Johan C'est pas ou mal les deux noms Zachary, que je pense. mais je dirais Zachary avant. Alors, Asti que j'ai hâte de voir Ouais, mais Zach, man. c'était mon projet sujet d'ailleurs. Il va être le main event du Strike Hard Production Caliste que j'ai hâte de voir. 56 contre un dude, là, Yemi quelque chose, il y a un nom très africain. Là. Vous allez voir ça à la page. L'affaire, moi, ce qui m'excite là-dedans, c'est que, gros, il est déjà en C'est un train 5 rounds? Non. Ah. Non. Mais Zach, Main event, c'est bon. si tout va bien pour lui, il gagne ce combat-là assez facilement. Puis au mois de novembre, il veut call out Sherrard Blackledge, qui est exactement le gars qui s'est battu mardi passé au Contender Series, que Dana il a dit ah gros, t'es juste comme 4-0. Là. Prends ça tranquille. Aller faire son nom. Je veux que tu reviennes au mois de novembre, genre au Contender Ouais. Series. Fait que Zach, il a dit parfait, si lui il a une invitation au mois de novembre, moi je veux me battre contre lui. That's it. Fait que tu sais, gros, ça veut pas dire que, mais c'est comme ses pions sont déjà genre. J'aime ça, Zach. Tu sais, il a l'air de savoir où il s'en va, man. Tous les moves qu'il fait, genre. Ouais, il sont a fait des gros moves calculés. là, récemment. Ouais. Zach, c'est un gars de gros moves. Aller améliorer ben gros son striking avec Sifu Pat au Pat Node. Gros crise de move. Là, aller Là, il est quoi? s'entraîner. Il est 3 ou 4-0? 4? Là, il a battu 2 gars TKO puis De Freitas. Il est 3-0. De foot 3-0. Ouais, puis C'est ça. Là, il s'en va au Niagara Talk Team avec. Genre, gros, ce gym-là, il n'y a que des pros presque. C'est des astis de bons pros. Ils font du cross-training avec Parabellum. Fait s'entraînent avec Aaron Jeffrey, Asenza, Scott Hudson, asti, tous comme les meilleurs au Ontario puis au Canada, là, qui ne sont pas encore dans l'UFC. Romero, c'était le partner principal à Romero pour son fight au Contender Series. Puis le coach, c'est Chris Prickett, qui est un médaillé en lutte des Jeux du Commonwealth. Fait qu'on s'entend que
Genre, man. Bon, s'il améliore sa lutte encore déjà, qui est très très fort, il va être. C'est un maudit beau prospect que Zachary. Ouais, lui pis Johan, Ouais. c'est probablement Ah, les Johan m'a deux impressionné, meilleurs man, l'autre jour, prospects man. en ce moment. Ah, Johan est excellent. Puis le pire, c'est que c'est comme, genre, gros, genre, no shade, là, mais genre Serge Dankos, man, puis Isaac Blais, le gros, là, ces gars-là, là, le talent qu'ils ont, c'est le jour et la nuit à comparer de quelqu'un comme Johan, à comparer de quelqu'un comme Zach. Mais Zach et Johan sont tellement intelligents, font des bons moves, travaillent d'arrache-pied, puis tu sais, eux autres, ils vont plus arriver comme étant le GSP que le Yair Rodriguez de leur division, tu comprends? Pas le gars qui va arriver et dire genre, ah, c'est le gars le fucking excitant, puis tout, mais ils vont arriver là, man, bien entraînés, prêts, avec un bon game plan, ils vont l'exécuter, puis ils vont gagner leur fight, man. Puis ces deux gars-là vont avoir immensément de succès. Puis, gros, genre le fait que je sois prêt à dire ça, c'est les deux meilleurs. Tu sais, quand jeunes prospects là, qui viennent de commencer, il pas long, là, mais qui sont en développement, là, puis qui, genre, dans 1 an et demi à 2 ans, devraient être prêts à peut-être faire le saut dans l'UFC. Là. Genre, de mettre ces deux gars-là devant un Isaac, devant un Serge, c'est genre la preuve de la manière qu'ils travaillent et des moves qu'ils font. Parce que, comme je te dis, côté talent, là, c'est le jour à la nuit. Là. Des petits diamants bruts, les petits gars de Gatineau. Ouais, non, Isaac et Serge, man, c'est des diamants bruts. Ces gars-là, c'est comme. Si ces gars-là réussissent à. Puis en plus, ils sont tellement dédiés, genre, puis ils travaillent fort. Ils ont l'air tout le temps, man. Ils ont l'air à dormir. Je suis jamais allé au Patnaud, puis les deux n'étaient pas là. Ah. Jamais, le gros. J'ai allé au Patnaud, puis genre, mettons, je suis sûr que Drew est souvent là, parce que souvent, je vais avec, là. C'est déjà arrivé, j'étais allé une fois que Drew n'était pas là. Des fois, Cédric Mongeon n'est pas là, ou Charette. Ben, Charette a une famille, une compagnie. Tu sais, tu comprends, des pros là, qui s'entraînent là, tu vois, des fois, il y en a qui sont pas là. Dave Leduc qui n'est pas là tous les fois. Jamais, gros, je suis allé au Patnaud, puis que Isaac puis Serge n'étaient pas là, en train de faire quelconque niaiserie dans le coin. Un petit spinning kick, man, grimpé dans le plafond. Ah, gros, deux petites crises de ninja, man. Ninja shit, mon gars. Ouais, ces jeunes-là sont absolument incroyables, man. Sinon, man, je sais que ça, c'est quelque chose que ça doit être dur là, pour toi de parler de ça. Ben, je sais, c'est sûr que ça t'affecte beaucoup là, sur un plan personnel, le gros. Que cette époque-là, man, pour toi, va tirer à sa fin, man. Mais je voulais que tu réagisses à l'annonce que Betch Correa, man, allait disputer son dernier combat d'MMA en décembre. Big. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'elle a été cut, puis elle a réussi à se négocier un calice de dernier combat, comme si elle avait fait de quoi, genre, dans le MMA, man. À part se faire décalisser par Ronda, man, puis se faire arracher la tête par Holly Holm, faire caca dans ses culottes, man. Ben, écoute, man. C'est juste, écoute, dans le fond, man, c'est juste pour me faire plaisir, man. C'est un welfare tour, man. C'est gros. On va aller se faire péter une dernière fois. Ou genre, entendre le clac, man, de 10 secondes, puis penser que le round... Péter de se battre, Écoute, je vais juste l'apprécier encore plus, mais écoute, Betch Correa, tout qu'un personnage, man. Puis tu sais, justement, tu sais, j'aime ça rire un peu d'elle, mais c'est une fille qui n'a jamais rien fait, mais on la connaît toute pareil. Tu sais, son nom est là, tu sais, je veux dire, elle n'a rien fait, mais c'est juste elle. Fait que, ben non, écoute... Elle n'a même pas tant de personnalité ni rien. Non! Je sais pas pourquoi, ben gros, Betch, le monde sait c'est qui, là. On sait c'est qui, man. Puis écoute, quand j'ai vu She's gonna fight, nanana, puis ça va être son dernier combat, j'étais comme, Chris, elle s'est pas fait couper la semaine passée, elle. Là, je lis, man, c'est ça, elle a appelé, elle a fait appeler son agent pour lui demander, genre, OK, mais si je fais un dernier combat, je prends ma retraite. Puis... Fait qu'ils ont donné. Ben oui, Betch, c'est pas de stress. T'as besoin de monde, tu nous écartes là, oui. Ah, gros. Surtout que là, dernier temps, là, ça tombe un peu comme des mouches, les combats, à cause du COVID. Là. Je pense que c'est une bonne affaire qui retourne sur l'île. Là. Ouais. Tu sais, on riait de l'île, mais finalement, man, Chris, elle sert à quoi, man? C'est parce que le monde va rester là. Le monde est rentré là, puis c'était comme sûr à 100% qu'il n'y a aucun COVID, genre. Mais non, man, c'est sûr, le gros, t'es isolé, man, sur une crise de... Mais parce qu'il fallait que tu ailles dans des villes bulles avant de faire tester à côté. Ouais. Puis là, quand tout était good à 100%, là, ils t'envoyaient sur Fight Island. Fait qu'il y a comme personne qui arrivait là-bas en n'étant pas sûr que si on l'a ou pas. Exactement. Ou un négatif. En plus, le UFC paye à rien, man. Tu sais, je veux dire, je pense que ça...
ça a son avantage. Pour les fighters, ça doit être dur, l'heure, les weight cuts, puis tout, mais je pense que pour la safety, la sécurité des fighters puis du monde qui travaille dans l'UFC, je pense que c'est la meilleure affaire, pour vrai. Ouais, définitivement, gros. Genre Fight C'était Island. quoi, 3 cartes qu'on a eu sur Fight Island? Puis ça a été des bonnes cartes, là. 4. 4? Ouais, 4. Ouais. Mais tu sais, Fight Island, le décor quand on voit entre les fights puis tout, mais tu te rappelles, on était chez Rush, puis j'ai fait ah ouais, c'est vrai, c'est Fight Island là. Genre, une fois que t'es dans le style d'affaires, change pas grand-chose. C'est un événement comme un autre, mais c'est vrai que le protocole et la sécurité. Là, dans le fond, le gros Fight Island, c'est con, mais c'est une bulle, man. Puis check toutes les ligues qui ont fait des bulles, ça en sort bien mieux que les ligues qui n'ont pas fait de bulles. Ouais, j'ai hâte de voir, là, c'est le premier week-end de NFL. Là. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Yes. Donc, écoute. Je veux savoir, man. Selon toi, c'est quoi l'événement le plus bizarre de la semaine? J'ai 3 choix de réponse pour toi. OK. A. Le double spinning nutshot death castration complète de Raymond Daniels au Bellator. Ah, ça va être dur à battre, ça. B. Sergei Kharitonov qui se pointe à son combat de boxe avec un live band et un ours. Ou C. Qui est d'ailleurs l'affaire la plus MMA que j'ai vue à se passer à l'extérieur. Tu sais, au MMA, il y a tout le temps des affaires bizarres qui arrivent. On est comme habitué de dealer avec ça. Dans les sports plus genre mainstream, genre, c'est rare qu'il arrive des fois que t'es genre, gros, c'est l'événement le plus ridicule que j'ai vu de ma vie, comment qu'on deal avec ça. Mais tabarnak, pourtant, c'est arrivé au tennis, man. Novak Djokovic. Ouais. Qui a passé proche de tuer une madame, le gros, avec genre la balle frappée la moins fort de l'humanité, mais tu le sais que genre elle a sûrement arrivé à 100 km/h pareil. Parce que c'est Novak Djokovic, puis je sais pas s'il sait humainement comment pas frapper une balle de tennis fort. Là. Ouais, ben écoute, rapidement sur tous les points, ben je vais dire les nutshots, man. Je vais dire les nutshots. C'était magnifique. Novak, c'était plate en plus, sa première défaite puis tout. Mais écoute, ça, c'est une crampe au cerveau, tout simplement. Je vais te dire, en Russie, un ours, écoute, il chamaille avec ça, Calis, à 10 ans. C'est normal, man. L'ours danse, man! L'ours danse! Mais tu sais, c'était fucké, mais quand tu sais que c'est en Russie, tu te fais « Ah, it's normal thing », tu sais, je veux dire, ça arrive une fois par mois, là, un enfant d'un. Mais le double spinning kick des notes, le gros, là, puis de voir le gars à genoux pleurer, là, j'étais malaise, man. J'étais fucking malaisé, man. J'étais dans mon disant, je savais pas comment réagir, man. Parce que le premier a fait beaucoup de son, puis a l'air d'avoir fait très mal. Le gars, il aurait pu walk out, man, puis... Ben non, man, esti, il se lève, mon gars, comme un crise de guerrier, mon gars. Puis mon Raymond Daniels, le gros, à la même esti d'affaire, le gros, plus fort. Je pensais que la coquille m'a décapé. Puis là, je te texte ça. Toi, t'étais avec Seb, je pense. Ah, j'étais au resto, man. Je suis genre, what the fuck, là, je vais voir les highlights sur Twitter. Ah, le gros. Hey, man, le son que ça a fait, pauvre bout, là, man, carrément, là. Tu sais, les gars qui font du MMA, là, c'est des toughs, là. Puis de voir un gars, là, tu sais, pleurer de douleur de même. La dernière fois que j'avais vu un gars souffrir de même, je pense que c'est Anderson Silva quand il s'est pété le tibia, man, puis qu'il a repilé dessus, là. Tu sais, il avait lâché des cris de mort. Mais tu sais, vraiment, le même move 2 fois à la même place dans un délai de 1 minute, man. Ben, tu sais, il y a eu le knockshot, il y a eu le 5 minutes, puis man, ça n'a pas pris 1 minute, puis il y a eu la style coup de pied, là. Puis le son, écoute, l'ours s'est fucké, mais c'est en Russie. Novak, il a une crampe au cerveau, là. Hey, Shapovalov avait fait ça l'année passée, man. Mais dans face, man, du jeu, sa chaise, man. Ça, genre, elle snappé. Oh, ouais. Mais non, écoute, les nutshots, le gars, lui, il faut qu'il ait passé un MRE, là, ou je sais pas c'est quoi le petit test, man, pour les gars. Il faut qu'il ait passé un test de fertilité, man. Ah ouais, ça se peut qu'il y ait une vasectomisé, mais c'est peut-être fait, là. Ah, man, c'est incroyable. C'est incroyable. Vasectomie par spinning kick de gros. En plus, parce que genre, le pire, c'est que c'est Raymond Daniels, là. C'est pas genre Dennis Sieber, là. Non, c'est le gars, man. C'est un des gars, d'après moi, qui a le spinning back kick le plus fort avec Joe Rogan. C'est comme si tu vas te faire un hot shot de même par Joe Rogan. Là.
Ouais, définitivement. Par exemple, man, l'ours, c'est comme, oui, c'est fucké, oui, c'est normal pour la Russie, mais gros, c'est tellement, là, Non, 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 je le sais, là. l'ours. Tu sais, aux Genre, States, t'as Lil Wayne qui rentre avec Mayweather ou Justin Bieber. Bieber, ouais. Là, t'as un asti de grizzly, man, qui danse, mon gars, genre tabarnak. Le gros, c'est Ah, quoi? gros, c'est magnifique, man. Je peux pas qu'il rêve, gros, je peux pas qu'il rêve, man. Ouais. Mais ça, c'était quoi, ACB, genre? Non, non, c'est un combat de boxe, là. Nowhere. Il se battait contre un protégé à Mike Tyson. Je sais pas trop, là. Il a gagné, même. Ça le paye. Parce que, genre, Khabib était backstage puis qu'il avait menacé l'ours que s'il était pas content, s'il était pas gentil, il se faisait double leg par Khabib. Fait que c'est pour ça que l'ours s'est bien Ouais, comporté, là. sûrement, man. Mais j'ai vu, Khabib, il était à un événement, justement, en fin de semaine. C'était peut-être là, man. C'était peut-être l'ours, esti, C'est peut-être l'ours à son... Khabib, man. Ouais, c'est ça, ils ont peut-être passé son ours. Non. Oh man, bon ok, là le gros, c'est mon temps. Si vous écoutez juste le podcast pour parler des MMA, ben le podcast est fini, bye, asti, à la prochaine. Si vous voulez m'entendre dire de la calice de merde, là, c'est mon moment, là. Je me le suis gardé pour la fin. C'est le temps. Hostie, 6ix9ine, tabarnak. T'as voulu me forcer à écouter son CD, man. Ouais, man, je voulais, le gros, parce que Décale-toi, je me suis le gros. forcé à l'écouter 2 fois, man. Puis je me suis dit, gros, si je peux vivre cette torture-là, ben je vais essayer de l'infliger aux autres. Tu comprends? 4 tonnes, man, ça a été suffisant pour moi. Euh, Écoute, j'ai pas le choix de te donner que le premier single qui est sorti, il bande plus celle-là qui est sur Ouais, TikTok. Gooba, là. Gooba, Ouais, celle-là, j'ai trouvé quand même pas si pire, mais le reste, man. Je sais pas. On dirait qu'en partant, euh, vu que c'est 6ix9ine, ben il part avec 2 strikes, là. Ça, c'est des vraies il part affaires, avec là. 3 strikes, man. Il est déjà Ah, genre, retiré, il n'est c'est même juste à pas cause de appelé. lui. Mais je suis pas capable, man. C'est pas mon style. C'est un, C'est pas mon style, pantoute. c'est un frappeur des Astros, il était à ça de se mériter une balle en pleine tête, man. Ouais, exactement. Mais On gros, va taper sa poubelle. ben non, écoute, genre J'ai oui, bien aimé justement ton site avec Zachary, genre en compagnie de 6ix9ine. Là, tu vois mon Zach qui est comme. Ah, Il de quoi? check, qui voit la trash can à côté. Ah, c'est nice. Mais ouais, gros, je te le dis pour vrai, man, c'est comme, genre, pour ce qui est de l'album en tant que tel, j'ai personnellement jamais entendu un album aussi mauvais dans toute ma vie. Si je te dis pas ça parce que c'est 6ix9ine. Le 6ix9ine, c'est arrivé, il aurait fait un bon Oh, je sais CD. qu'il est capable d'être. Talk shit contre lui, mais je t'aurais dit que c'est un bon CD. Exemple, moi je trouve qu'il y a un rapper, le gros, là, dans le rap game, là, que c'est le personnage le plus non essentiel des 20 dernières années. C'est Big Sean, OK? Mais Big Sean, je l'ai écouté son album, puis il est bon, OK? C'est un bon album. Il y a un bon effort, le gars, il rappe quand même bien. C'est vrai, j'aime pas Big Sean, mais il y a peut-être une que je vais mettre dans ma playlist parce que Post Malone est dessus. Là. Puis c'est bien avec ça, le gros. Mais c'est un bon album, l'album de Big Sean. Je suis capable de donner ses props. Puis je suis content pour lui et tout que. Tu sais, gros, il y a eu beaucoup de calls là, de genre Big Sean, ah, il a complètement fall off. Big Sean, c'est peu un facteur. Là, il revient puis il vend 100 quelques mille copies. Que, genre, veux pas, quand tu vends 100 quelques mille copies et plus, t'es comme dans le upper echelon de ce que les rappers vendent. Fait il est encore. Tu sais, il est encore là, il existe encore Big Sean, son album est bon, fait en tout cas, props à lui pour ça. Mais gros, je vous dis, l'album de 6ix9ine, j'ai jamais entendu de quoi de trash de même. C'est dégueulasse, c'est gros. Genre, je pense que je peux enregistrer de quoi de meilleur, le gros, avec mon micro d'iPhone sur mon iPad. Là. Ah, ça a été garoché, ça, sûrement. Il voulait sortir de quoi, là? Puis gros, Hey, quoique, ça va-tu être meilleur même si ça applique plus? non, mais gros, je suis tellement content de ce qui est arrivé parce que tabarnak, oui, il est blackballed as fuck, le gros, mais c'est magnifique. C'est genre, je trouve que c'est un bel exemple. Lui, il essaie de flipper ça comme étant genre, vous avez vu, j'ai quand même vendu 55 000 copies, même si je suis complètement blackballed. Tout. Regarde, Big, t'es un esti sous-marde dans la vie. C'est pas parce que t'as snitch. On a tout, tu sais, moi, je suis pas pour les snitch. Je pense qu'il y a grand monde qui sont pour les snitch. C'est pas correct de faire ça, envoyer 25 gars en prison pour 20 ans et plus quand il y en a un ou deux dans la gang qui t'ont potentiellement peut-être fait chier, mais peut-être même pas et tout. Parce que nous, quand 6ix9ine dit quoi, peux-tu vraiment penser que c'est vraiment arrivé quand, genre, le gars ne fait que toujours flipper une version de la réalité en sa faveur, c'est 100% de sa gimmick, tu sais. Fait que, genre, c'est pas tant les affaires de snitch et tout, c'est qu'il y a-tu une personne sur la Terre qui a brûlé le plus de ponts?
Ah, Après, il se demande pourquoi il n'y a personne qui fuck avec lui, il n'y a personne qui veut rien savoir de lui. Gros, c'est parce que y a-tu une personne que tu n'as jamais envoyé chier? Y a-tu quelqu'un que tu n'as pas, genre, fait de quoi de troll. fucked up, hein, que tu as troll, que tu as diss publiquement? Mais lui, c'est pas genre diss publiquement, mais genre un peu all fun and games. Genre, lui, quand il diss publiquement, il essaie genre de sortir de la dirt sur toi, de saler ton image, de saler ta crédibilité, genre. Là, après, genre, gros, il capote parce que, gros, c'est vrai, man. Gros, tu checkais sur toutes les playlists, le New Music Friday, Rap Caviar, Hip Hop Central, nanana. Aucune tune de 6 9 Ils l'ont mis sur aucune tabarnak de playlist. That's it, non? Ils ont ensuite, il joue pas à la radio. Il est complètement blackboard de la radio parce que principalement, ce qu'il jouera à la radio, c'est à New York. Puis à New York, man, on s'entend que la radio urbaine à New York, le Hot 97, là, qui joue dans Queens ou dans Brooklyn, là, tu ne passes pas un snitch là. Tu comprends? Là? Surtout pas à New York. Il y a des villes qui ont des mentalités vraiment différentes par rapport à ça. New York, c'est probablement le numéro 1 de ça. C'est le hometown de Nas, de Biggie, même de Tupac. Le Tupac est né à New York avant de devenir ultra West Coast, en Californie, puis tout. Là. C'est genre, c'est là que le rap est né. Là. Fait qu'ils veulent rien savoir, il y a des snitches, puis tout. Fait qu'ils jouent pas à radio. Il n'y a aucun playlisting. Fait que lui, c'est vraiment les ventes d'albums purs. Fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait plein de merch bundle. Puis, moi, c'est ça que je trouve le plus magnifique. Là, c'est poétique, tellement c'est beau, man. C'est à cause que lui, il a pété la coche quand Gooba, justement, là, la chanson que les deux, on s'entend pour dire que c'est probablement meilleur. Là. Quand il a sorti ça, elle n'a pas débuté numéro 1 parce que débuté numéro 1, c'était la collaboration entre Ariana Grande et Justin Bieber, naturellement. Fait que là, il a comme exposé Billboard comme quoi la seule raison pourquoi il y avait eu le number 1, c'est parce qu'ils ont fait des bundles de merch, puis là, ils ont vendu ça à côté. Fait que là, ça l'a inflate leur vente, puis ça a fait que la chanson, elle a été numéro 1. Puis là, genre 2 semaines après, lui, il a fait exactement la même tabarnak d'affaires avec sa chanson, avec Nicki Minaj. Puis la chanson débute numéro 1 avant de tomber genre numéro comme 33 là, la semaine d'après, ce qui est genre la plus grosse descente genre de l'histoire d'un number 1 hit, là, genre dans l'histoire de Billboard, littéralement. Mais après ça, Billboard, ils ont annoncé que dans le fond, il allait y avoir des changements aux règles de bundle puis tout. Puis c'est que dans le fond, tous les singles que tu vas sortir avant, parce que lui, il a sorti Gooba, il a vendu de la merch pour Gooba. Il a sorti Trolls, il a vendu de la merch pour Trolls. Mais tout ça, à chaque fois que tu vends un T-shirt, ça vient avec une copie digitale de la chanson, donc ça compte pour une vente. OK. Mais ce qu'ils font, c'est que tous les singles que tu sors avant ton album, ils vont plus compter, ils vont compter les streams de la chanson, mais ils vont plus compter les bundles de merch qui donnent une vente d'une copie digitale de la chanson. Ils vont encore compter tes bundles. Mettons, tu fais un bundle pour ton album, puis tu sors ton bundle en même temps que l'album. Mais mettons, tu as sorti 4 singles avant, puis que tu as fait des bundles. Tous ces bundles de ces 4 singles-là avant ne compteront plus dans tes ventes de première semaine d'album. Puis là, ils ont décidé d'instaurer cette règle-là précisément la semaine que Tekashi a sorti son album. Mais ils ont non seulement fait ça, mais ils ont fait ça après avoir les projections de vente. Parce que dans le fond, lui, ça a sorti, il était projeté de vendre 150 000 albums à sa première semaine. Ce qui est quand même vraiment huge, mais lui, gros, le gars, il essaie de se comparer à Uzi puis Juice WRLD, là, qui vendent genre 400 000. Là, tu comprends? Fait que genre, si tu essaies de te comparer à Uzi et à Juice WRLD, puis tu fais 150 000, mon gars, t'es plus genre Meek Mill. Là. Désolé de te l'annoncer, là, mais t'es pas mal plus Meek Mill. Là, ça sort 150 000, tout le monde est là, un peu moins qu'on pensait, mais c'est pas un complet flop. Puis là, Billboard sort, dit, non, finalement, la règle, les bundles, asti, fait que là, il paye tous ses bundles pour Gooba, il paye tous ses bundles pour Trolls, qui a été un number 1 hit, fait qu'il en a vendu en tabarnak des bundles. Fait que le fait qu'il enlève les bundles des 4 singles qu'il avait sortis avant son album, ça fait que le gars perdait genre 100 000 copies là, de vente. Fait qu'il est passé de 150 000 à 55 000. Puis, il a passé tout son lead-up de l'album à troll Lil Durk, puis à rire de son cousin mort, puis à se pointer sur le bloc, son cousin s'est fait tuer. Tout ça sous prétexte que Lil Durk, c'est un flop parce qu'il a vendu 57 000 albums à sa première semaine.
Fait que là, il se retrouve gros, man. Son album, c'est un flop. Non seulement c'est le pire album qui existe, c'est un flop majeur parce que oui, il est blackball, puis oui, lui, il va se flipper ça de ah, mais gars, je suis blackball, puis j'ai quand même vendu 20 000 copies pures de mon album quand les autres rappers en vendent genre même pas 5 000. Non, ils en vendent même pas 5 000, mais ils en vendent genre 52 000 en équivalent de stream. Ouais. Toi, le gros, t'as bien beau dire, j'ai pas de playlisting et tout, mais si t'as tant de fans que ça, t'as genre 20 millions d'abonnés sur Instagram, là, si chacune de ces abonnés-là allait eux-mêmes sur Spotify t'appeler 6ix9ine puis allait streamer ton album, ben même si t'as pas de playlisting, t'aurais des tunes dans le top 200 de Spotify. Il n'y en a pas une tabarnak. Il n'y en a pas. Le monde, ils vont pas le streamer son album. Le monde, ils l'ont écouté une fois. Ils ont dit, c'est la pire que j'ai entendu de ma vie, man. Exactement. Genre, ils ont arrêté de l'écouter, man. Genre, oui, il va essayer de flipper le narrative de même, mais je trouve que c'est une esti de belle leçon de vie, man. De quand tu fais rien de correct dans la vie, puis tu es généralement un esti de personne de merde, mais un moment donné, tout va te tomber sur la tête, puis tu peux plus blâmer les autres un moment donné, là. Billboard, nanana. Gros, ça fait 6 mois que tu shit sur Billboard, puis après, tu trouves ça un peu sneaky qui change le règle la semaine que tu drops ton album. Hey, le gros, c'est pas ça, je ferais pas la même affaire, man. Tu fais tout en ton pouvoir pour faire chier tout le monde, après, tu t'es mad parce que le monde dise hey, check lui qui fait toujours tout en son pouvoir pour nous faire chier. Pourquoi qu'on le ferait pas chier un peu? Puis là, t'as l'air d'un esti cave, mon gars, parce que 6ix9ine, c'est le numbers guy. Je fais plus de numbers, check mes views sur YouTube, check mes ci, check mes ça. Là, gros, tu vends même pas autant d'albums que Lil Durk, qui est même pas un des 25 rappeurs les plus populaires au monde. T'as l'air de quoi avec tes numbers, man? Gros, je suis passé de me dire, hey, ce gars-là, il va se faire tuer. Ah, man, ce gars-là, il va vivre, genre. Je pense même plus qu'il va mourir, man. Parce que, ouais, gros, le monde va rire de lui genre, dans pas long. Gros, il a eu son 2 millions de viewers là, en sortant de prison là, sur Instagram Live. Là. Ça, c'était le pic de toute sa vie. Là. Puis gros, depuis ce temps-là, là, genre l'intérêt pour 6ix9ine ne fait que descendre et descendre et descendre de façon exponentielle. Que genre, gros, je te dis, dans 6 mois de suite, il n'est même plus relevant. Il a de la misère à vendre 20 000 albums. Je te le dis. Tant mieux, man. Tant il mieux. va tellement plus être relevant que genre, ça va même plus valoir la peine. Tu te feras même plus un nom si tu le butes, genre. Exactement. Man. Fait qu'il se fera même pas buter au final, man. Il va vivre, man. Je pense que c'est la meilleure affaire qui peut arriver. Parce que d'un, tu ne peux jamais souhaiter la mort de personne, d'un. Non. De deux, qu'est-ce qui est pire pour 6ix9ine, genre? Genre, oh, gros, il vit sa life dangereuse de troll. Genre, il est ultra famous, puis bang, là, il se fait tuer, puis là, il devient encore, comme, selon ses fans, il devient encore plus légendaire qu'il l'était, genre. Parce que s'il a vécu, genre, la vie de troll, genre, au fond de la caisse, jusqu'à temps que ça écoute sa vie. Je pense que ça, c'est un meilleur dénouement pour lui que, genre, devenir la personne la plus irrelevant sur les internets, là. Ouais. Moi, ce qui me fait chier, man, j'écoute 3-4 tunes de 6ix9ine, puis après, je remets l'album de Pop Smoke, puis je me dis, tabarnak, man. Tu souhaites pas la mort de personne, mais des fois, t'en switcherais, là. Ouais, gros, man. Dis gros que, Pop Smoke, Pop Smoke qui double ses ventes d'albums en étant mort, genre. Ouais. C'est vrai que ça fait chier, man, mais gros, c'est même pas, tu peux même pas comparer ça, là. Tu sais, 6ix9ine, le gros, c'est rendu de la musique de Fortnite, là. Ah, je sais pas, c'est gros, c'est n'importe quoi, man. C'est rendu de la musique de Fortnite, man. Puis, tu sais, gros Pop Smoke, je pense, genre, man, même si t'aimes pas, je pense que tout le monde qui a écouté ça, genre, est capable de respecter, genre, l'art du... Tu sais, c'est un bon artiste, là. C'est un gars, il avait rapport, man. Il avait rapport à devenir un rappeur populaire. Il avait comme une belle carrière devant lui. C'est ça. Lui, c'est triste parce qu'il n'y aura jamais... Tu sais, gros, on s'entend que Pop Smoke, là, tout le monde sait c'est qui à Star, mais genre, je pense que personne ne savait tant que ça, c'est qui quand il est mort, là. Non, on savait la tune d'Ailleurs, là. Ouais, Dior, puis il y avait genre Welcome to the Party, mais that's all, mais genre... Tu sais, lui, ça a fait ça, sa carrière, cette année, puis malheureusement, il est mort quand il était là. 6ix9ine, que sa carrière est en train de faire ça. Puis que genre, man, il va devenir un des personnages gros. 6ix9ine, dans 2 ans, c'est Boom Gang, all lot of gang shit, là. C'est un pupitre de bureau tout barbouillé que genre, il est gros, c'est comme... Il était drôle, le Boom Gang, dans le temps. T'es genre, OK, on comprend, son image est un peu fuckée, mais c'est Boom Gang, là. Et le Boom Gang, aujourd'hui, gros, à part d'avoir l'air d'un crackhead du coin de la rue, là. Il n'a pas rien que ça dans la face toute sa vie. Là. Même affaire pour 6ix9ine, gros, un moment donné, man.
Ça va être. Hey, tu te rappelles-tu, Esti, gros, ce gars-là, quand il a snitch tout le monde, il a envoyé plein de monde en tôle pendant 20 ans. Puis, Aïe, aïe. genre, il dissait genre les membres de la famille morts, genre, de ses ennemis. Ah, méchant moineau. Puis, tu sais, gros, là, je pense qu'il est en train comme de beefer un peu avec genre Blueface. Le big, c'est quand c'est rendu que tu beefes avec Blueface, là. Hey, Esti que Blueface, parle-moi d'un gars t'es plus rendu loin, irrelevant que man. ça. Man. Ouais, c'est Pas ça, gros. capable, man. Le gars, il existait, il y a eu une chanson, puis genre, sa Ouais, chanson a même pas fini d'être populaire et le gars, il existait déjà plus, man. ouais. Puis Crise de merde, c'est tout, t'es Blueface. rendu gros, man. Tu te biffais quand même avec genre genre, tu sais, gros. Des top guys, puis là, T'arrêtes man, pas de t'es dire, genre, encore- j'ai éclipsé Trippie Red. Trippie Red et tout, il a vendu 100 quelques mille albums, là, sa dernière fois, là. Là, t'es genre, Ah, gros, je t'es suis pas un passé de grand fan Trippie non plus. Red à Lil Durk, là, t'es rendu Ben à oui, non. Blueface, man, dans pas long. Ah, Est-ce que tu vas diss Smoke Purp, esti, puis Quando Rondo, genre? oh boy. Shout-out à Quando Rondo, man, il a réussi à faire, man, ce que personne ne pensait qui était possible. Il a réussi à outflop Smoke Purp, man. Smoke Purp, le gros, la police de Saint-Jean. Ouais, ouais, c'est ça. Ça, je me suis retourné, j'étais genre, ah, the fuck. Ah, Mais ouais, gros, Smoke Purp, son dernier album, tu dis que How the Mighty Have Fallen, là, son dernier album a vendu 5000 copies à sa première semaine. Je parle pas de vente, je parle pas de vente pure, là, je parle de vente, stream, radio, tout, là. All around, là, 5000 copies, man, dans sa première semaine pour Smoke Purp, qui était comme un des rappers les plus pop-in, là, dans le temps, avec la petite il montre. sera même pas capable de s'acheter du purp avec ça. C'est-tu. Exactement. Gros, c'est le flop de l'année, man. Mais non, gros, Quando Rondo, man. Quando Rondo a sorti un 3500, sa première Oh shit! On va manger du filet mignon cette semaine! Oh, imagine, mon gars. Genre, tu fais un rapper qui existe là, dans l'industrie. Ah, Genre, ah, ça, c'est comme le meilleur chum à NBA, Young Boy, le gros nanana. Tu sais, t'es comme, le monde sait t'es qui, puis gros, tu vends. Tu mets ton temps pour créer un album. Tu dis, ah, je sors ça aujourd'hui, c'est le jour, c'est mon jour, c'est mon album sort. Puis tu vends 3500 copies, man, à travers les États-Unis d'Amérique. Chris, même les rappers, même Soulja, ici à Québec, man, au Québec, il en vend plus que ça, câlisse. Gros. Il y a zéro crowd. Il n'y a pas de Tu sais, il y a crowd. le Québec, man, comme fan, un peu la France, genre, mais Chris, il vend plus, man, qu'aux States. Tu sais, je veux dire, big. Commence à penser à changer de carrière, là. Fais-toi pas des tatous d'en face tout de suite, mon chum. Ah, c'est déjà fait. Ah non, je C'est sais. déjà fait, aussi. Ah, ouais. Ah, Hey, fait juste, ben vite, Chris, Cam Newton, man, gagné son premier match, buddy. Ouais, Avec, hey, gros, les go Pats. Pats go, man. Go Pats go. Ouais, non, là, mais. C'est mon quand team même, après. Ça a toujours été mon team. Là, je l'ai dit, je suis rendu un fan des Chiefs. Ça fait que c'est mon deuxième team. Ouais, les Chiefs, ben, ils ont joué jeudi. Là, là il y a une couple de games de fini. Là, il n'y a pas bien de surprises. Il y a les. Ben, il y a Washington qui a Ah, battu. gros, faut que je t'envoie. Quand on va finir, je vais t'envoyer de quoi tu vas rire, man, sur Instagram. Là, Buffalo a battu les Jets. Baltimore a battu les Browns. Les Seahawks ont gagné. Moi, j'ai hâte de voir tantôt. C'est sûr, je vais regarder les Bucks. Là. Pas le choix de Je pense regarder que- Tom et Gronk starter ça, man, à Tampa. Là. Je pense qu'elle va être bien écoutée, cette game-là. Ouais. Ouais, puis en plus, c'est contre les Saints, tu sais. Fait que Tom Brady contre Drew Brees, c'est tout le temps popé, man. Oh, t'as-tu vu le match collégial en Floride qui avait littéralement genre 40 quelques mille personnes d'instant? C'est lui, ça finit tout 55-0, genre? Je sais pas comment ça a fini. Je sais juste qu'il y avait comme vraiment beaucoup de gens. 40 000? Tout le monde était genre, ouais, ben gros, je pense qu'on est fucked dans le fond, là. Calisse, man. Ah ben, c'est en Floride, tu l'as dit. Mais, hey, le gros, faut que je dise de quoi, ben vite. J'ai été bien déçu, man, des fans des Chiefs, man, jeudi, man. T'as-tu vu ça, Calisse? Non. Au début du match, tous les joueurs, genre, se sont comme mêlés, là, pour la diversité pis tout. Mettons, ça tenait tout bravo. Man, ça bouait, Calisse. Hmm. Mais tu sais, c'est au Missouri, fait qu'en même temps, je me dis, je suis pas tant surpris. Mais il y en a d'autres qui disent que pendant que ça arrivait, il y a des supporters de Trump, qui criaient Let's go Trump, genre dans le stade. Fait que le monde voulait les enterrer, puis là, ça bouait. Puis là, c'était comme timé, mais ça, en tout cas, je sais pas là, fait que je peux pas le voir, mais c'était décevant, là. Tu sais, quand ton QB, man, c'est Patrick Mahomes, esti, puis je sais pas, là, c'est logique, là. Il l'idolâtre, esti, puis... On s'entend qu'il est pas blanc non plus, là.
Non, c'est ça. Calis, il est métis, là. Il est pas Ouais. blanc, il est pas noir, là, mais Il y il a est un père métis, là. noir et une mère blanche. Ouais. Ouais, Ah, exactement. fait Ouais. que, non, gros, man. Ordinaire. Mais Les Missouri, tu sais. États-Unis, man. Ouais, Ah, c'est ça, c'est que le pays. le gros Midwest américain, là, tu peux pas t'attendre à grand-chose. Mais non, je sais, gros, c'est décollissant à C'est fou de juste voir, hein, un gros imaginer. pays autant divisé que ça, man. C'est débile, man. C'est C'est vraiment gros, débile. man, on est chanceux d'être au Canada, je le Mais tu dirai sais, jamais hey, man, assez. bien vite, là, bien vite, je veux pas trop partir. Mais je Vas-y. n'ai parlé à Bégin l'autre jour, man. J'ai pogné une bulle de même. Tu sais, justement, avec le podcast, on disait qu'au Québec, tu sais, on n'est pas parfait, mais on est quasi, tu sais, on peut se considérer comme un exemple à suivre. Tu penses-tu qu'au Québec, man, vu notre mentalité, tu sais, nous, on est Canadiens français, puis on s'est fait, genre, marcher dessus, man, par les Canadiens anglais. Tu penses-tu que, je te dis pas dans les dernières années, tu sais, ça peut partir de loin, mais vu qu'on est une nation peut-être qui s'est faite un peu piétiner, c'est peut-être une raison pourquoi on est plus capable d'accepter les autres, genre? Tu penses-tu? Ça peut être une des raisons pourquoi que peut-être Ah, je sais on pas, n'est pas man. parfait, mais on est meilleur qu'à certaines places. Ben, Parce qu'on va écoute, se le dire, les é- Canadiens français, man, jusqu'aux années 50, se faisaient marcher sa tête en esti, là. ouais, c'est sûr que d'un côté, on n'a jamais été esclave, là. Puis d'un autre Non. côté, c'est comme, admettons que je voyais un sentiment contraire de la part du Canadien moyen, je dirais, ouais, peut-être que, tu sais, au Québec, on accepte plus. Mais c'est sûr que tu vas en Alberta, man, des prairies, Ah, c'est c'est redneck. fucké un peu, mais n'importe en Colombie-Britannique, en Ontario, ici, des provinces de l'Est, on est du monde Ah, accueillant, man. Tu sais, ouais, le Canadien, qu'il soit Canadien francophone ou Canadien des Maritimes ou Canadien anglais de l'Ontario ou quelqu'un du BC, le Canadien moyen est quelqu'un c'est assez open. qui est accueillant, qui est ouvert, qui est. Tu sais, man. On est en avant sur une crise de gang de place. Gros, man, juste, c'est con à dire, mais juste le fait que le Parti conservateur ici essaye même pas nécessairement de réouvrir le débat sur l'avortement, puis nanana. C'est gros, Ouais. le fait que pour nous, ça soit une question dépassée, que les partis politiques, même si on s'entend que la majorité des conservateurs sont contre l'avortement, Ouais. ils comprennent assez que c'est assez un non-enjeu ici pour pas réouvrir ces questions-là parce que Ça n'a pas 80% d'allure. de la population est pour l'avortement, tu comprends? Ouais. Aux États-Unis, gros, en Alabama, il y a des places de même que c'est toujours illégal, que gros, C'est c'est débile, hein? c'est La un fille, elle meurtre, se là. fait violer, man, par son oncle. Ouais, Elle genre, tombe enceinte, puis littéralement. elle peut pas se faire avorter, tu sais. Fait Ça que, n'a pas tu de sais, crise de genre, bon non, sens. je pense juste que le Le Canadien Canadien moyen est moyen. vraiment OK. plus ouvert, open à la diversité, man. Mais Ouais. autant qu'il y a du monde qui chiale là-dessus, c'est un peu notre gimmick politique depuis très longtemps, là, le multiculturalisme canadien, là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, dans le fond. Fait que, ouais, je pense que c'est peut-être plus ça, là, parce que moi, personnellement, je vois pas le peuple québécois comme étant un peuple persécuté, là. Pour être bien honnête avec toi. Oh Ah oui, tu non, sais, je veux pas comparer, c'est ça. Les Je voulais pas faire. Anglais, nous autres, on était des petits travailleurs, puis les Anglais, c'était les propriétaires. Ben ouais, man. Mais ça arrive à bien des places, là. Oui, tu Ouais, sais, mais juste, tu on est sais, différent je de par comparais notre. pas les Québécois à qu'est-ce qu'ils ont vécu les Noirs, là, Non, ou non, non, ouais, les non, ça, on le le sait, reste, gros, là. là. Je veux juste corriger le tir, là. Ben non, c'est ça, je pense pas qu'on a vécu pire qu'ailleurs, pour vrai, là. Je pense pas qu'on. Oui, on n'a pas toujours eu une meilleure Mais tu penses relation, pas que mais. ça a un impact sur la réception qu'on peut donner aux gens, genre, mettons? Non, man, je pense pas parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le Québécois de souche de région est probablement une des personnes les plus racistes au Canada avec les Albertains, là. Ah, c'est vrai. Tu sais, le gros, man, vache Chicoutimi, là, ils vont te trouver bizarre si t'es noir, là. Ah ouais. Tu vas clairement être différent, là. Ils vont clairement dire ah, the fuck, man. Tu sais, c'est que les autres, on est à Granby, à Saint-Jean. Tu sais, même toi, je Ben, moi, pense pas. man, ici, c'est multiculturaliste à Ouais, fuck, là. mais t'es quand même pas mal au bout, genre de. Ouais. T'as pas besoin de passer Sherbrooke, là. Tu peux aller à des Ouais. places que c'est assez loin, puis là, t'es vraiment dans le Québec plus rural, là. Bon, ouais, j'avoue. T'es jusqu'à Sherbrooke, qui est comme une des 3, 4 genre, ben, grosses villes. Dans cette route-là, ouais, c'est pas mal La la dernière grosse grosse ville. ville en Estrie, fait que c'est comme le Ouais. point centre de l'Estrie, tu sais, un peu.
Nous autres, on est quand même en milieu. On est entre les deux, urbain, ouais. fait que, c'est plus central. pour nous, mais là, va dans l'autre bout de la Côte-Nord, demander ce qu'ils pensent des Arabes qui viennent voler leur job. Pas sûr qu'ils vont avoir des bonnes affaires à dire sur eux. Là. Ouais, qui viennent voler leur job, ouais, c'est ça. Mais ces gens-là veulent pas travailler, puis veulent pas. Ouais, c'est ça, ils viennent voler leur job qu'eux, ils prennent pas, tu sais. Là, t'es genre, gros, t'es genre, il y avait un meme parfait là-dessus, que t'es genre, gros, tout le Québécois avec ton secondaire 4, là, qui vient broyer que les Arabes qui arrivent ici diplômés en médecine nous volent nos jobs, le gros, là. Ils ne volera pas ta job dans une shop, le gros, là. Ouais. Tu comprends? Ils ne volera pas ta job. Ouais, mais en tout cas, gros commentaire social pour terminer le podcast cette semaine, les amis, man. Ouais. That's it, le gros. On va aller faire ma bouffe pour le Sunday Night Football. Là, je vais aller... je sais pas trop quoi faire. Sûrement essayer de dormir quand je travaille ce soir. Ouais, bonne idée, c'est mon job. Ciao. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la hypo podcast. Je vais te crisser